Ah oui, c'est bon. Donc, voilà. Donc, on est toujours dans notre histoire, là, je veux dire, donc, du quatrième jour. Et en fait, c'était donc, voilà, donc, en fait, là, on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire, je reprends quand même pour Sarah, mais, donc, c'est-à-dire qu'en réalité, donc, le Passouk, dans le Passouk 20, il parlait donc de la création. A priori, ça commence, c'est la création de la vie, en fait, ce jour-là. C'est le quatrième jour, le cinquième jour, non, c'est le cinquième jour déjà, même. Le cinquième jour ou le quatrième jour, attends. Ouais, oui, on est le cinquième jour. Et en fait, donc, c'est la création de la vie. Au début, donc, on nous dit que l'eau fasse pulluler, en fait, une âme de vie. Mhm. Rocheretz, en réalité, c'est quelque chose qui court, que comme ça, Nachmani, dans tous les cas, il avait fait l'étymologie, c'est une étymologie facile, les Shiuratz, etc. Et en fait, donc, quand on avait continué dans le passouk d'après, ce qui était très étonnant, c'est que, donc, normalement, on aurait dû s'attendre à ce que le verset il dise, Vayechen, et ce fut ainsi. Et voilà. Et ensuite, on nous dit, voilà, que l'eau, elle a fait pulluler une âme de vie, etc. Mais en réalité, ce qui se passe dans le passouk d'après, au lieu de que ce soit ça ce qui arrive, en fait, on nous parle de la création de deux serpents. Vaïvra Elohim et Tatanim Agedolim, et Dieu a créé donc les deux serpents, les deux grands serpents, les deux, il y en a qui disent des crocodiles, peu importe. Vetkol Hanefesh Ahaya, Romeset, Asha, Sharspa, Maïm, Liminehem, et toute l'âme de la vie qui est donc Romeset, qui rampe, a priori, qui a fait pulluler, on va dire, les eaux suivant leur espèce, et tous les oiseaux qui volent, Minéou, et donc, c'est sûr en fait que c'est un peu étonnant, c'est-à-dire, voilà, l'idée c'est qu'on a l'impression normalement que c'est l'eau qui devait créer en fait cette vie, et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici les deux serpents. Donc, on avait vu donc Rachi que lui parlait, donc c'était l'histoire du Léviathan, c'est les deux Léviathans. Donc, je pense que si jamais on revient sur Rachi, hop, je reviens à Rachi, et que on avait vu, voilà, donc on avait vu Rachi qui avait dit donc il dit Dagim Gdolim Shibayam, des grands poissons qu'il y a dans la mer, on me dit Agada ou Léviathan ou Benzugo. Et si tu veux, donc dans la Agada, on dit que c'est le Léviathan et c'est son partenaire. C'est Shiva, quoi la Haggadah? La Haggadah, ça et réfère à quoi? l'Agada, alors voilà, a priori, c'est pas la Agada de Pésar, quoi. Ça veut dire, comme ils te disent, si c'est Baabatra, dans la traduction, ils disent c'est Baabatra 74b. Mais c'est-à-dire que ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Rachid appelle la Haggadah? Mm. Ok, c'est une bonne question. Ça veut dire, en fait, si tu veux, je sais pas quoi, comment dire, ça veut dire, c'est-à-dire que le Talmud, en réalité, il est basé, il est divisé en deux parties, normalement, ce qu'on appelle les halachot et les haggadot. Mhm. Ça veut dire que normalement, la halacha, la Haggadah, c'est ce qui s'oppose à la halacha. La Haggadah, ça veut dire récit, mais en réalité, oui, c'est vrai que tout le monde connaît la Haggadah de Pessah, mais en réalité, c'est-à-dire tout ce qui est, ça veut dire tout ce qui est midrash, tout ce qui est en fait, tout ce qui est voilà récit, quoi, tout ce qui est, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, parce que mais voilà quelque chose qui serait de l'ordre de pas, qui est de l'ordre de la, comme ici par exemple, on nous parle du Léviathan, donc on comprend bien que c'est pas, est-ce que j'ai le droit de manger de la viande le lendemain de Tisha B'Av après-midi, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça c'est une question de halakha, quoi. C'est une question, voilà, ça c'est une question, voilà, est-ce que c'est permis ou c'est interdit, ou, tu vois, donc, dans tout ce qui est la halakha, c'est des choses qu'on veut dire déterminées sur un endroit, qui sont en fait, qui se passent, on pourrait dire la manière la plus simple de dire ça serait que la halakha, c'est des cas dont le Talmud il envisage, dont on connaît le lieu où il se passe, et on va dire le moment où il se passe, plus ou moins, et on peut les identifier voilà, on peut les identifier comme des expériences qu'on peut vivre, quoi, comme, voilà, est-ce qu'on peut allumer un feu Shabbat, est-ce qu'on peut manger la viande le lendemain de Tisha B'Av, ou des choses pareilles. Ça veut dire qu'il y a une date, il y a un objet, et voilà, donc c'est quelque chose qui est déterminé. Et ça, en fait, ça c'est la halakha. Ça veut dire, c'est ce que la Gemara elle appelle la halakha, c'est-à-dire c'est ce que voilà. Et ensuite il y a les Haggadah, c'est les récits comme ici le Léviathan. Voilà, on ne sait pas de quel poisson il est véritablement question, on ne sait pas vraiment dans quel endroit il se trouve, on ne sait pas quand est-ce que ça veut dire, voilà, donc on est dans quelque chose qui est du récit, quoi. Et donc dans le Talmud, dans les deux Talmuds en réalité, dans le Talmud de Babylone et dans le Talmud comment dire, de Jérusalem, mais plus dans le Talmud de Babylone, en fait, les deux aspects sont mélangés à chaque fois. Et c'est très, comment dire, très aléatoire. Ça veut dire on ne comprend pas vraiment, par exemple,
Pourquoi est-ce que ça veut dire, à un moment donné, la Gemara, par exemple, dans Baba Batra, elle va nous parler du Léviathan. Bien que je pense que là-bas, ça parle, là-bas, la Gemara, elle parle dans la Mishnah de celui qui vend un bateau. Et c'est les lois, en fait, concernant la vente du bateau. Et je pense que c'est là-bas où la Gemara, elle commence à rentrer à dire cette histoire du Léviathan. Mais voilà, quoi. On ne sait pas, c'est assez random, c'est assez difficile à comprendre. Pourquoi la Gemara, elle décide de mettre des histoires à certains moments, à certains passages, en plein milieu de problèmes de halakha, quoi. Il y a souvent un sens, tu vois, ça veut dire il y a un sens, mais ça veut dire c'est très voilà, c'est très abscon, quoi, c'est très difficile à comment dire. Ok. Mais c'est ça ce que donc Rachid appelle Agada. Rachid il appelle Agada en fait tout ce qui est en fait tout ce qui n'est pas halakha. Donc tout ce qui est en fait si tu veux de l'ordre du midrash, etc. Et tu vois, pour expliquer ça en 2 mots, c'est parce que c'est beau. Est-ce que je peux poser une question là-dessus? Ouais, Est-ce que les paraboles, elles comptent pas pour Agada ou je me trompe là-dedans? Quand on dit, par exemple, quand il y avait l'histoire de c'est comme un roi qui, pour parler d'Hachem, ça compte pas comme Agada, parce qu'ils essayent d'expliquer un point où voilà. ça compte comme Agada. Non, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, dans l'Agma que tu fais référence, ça veut dire, si tu fais référence à l'Agma, où l'Agma parle d'un Chazan qui avait voulu rajouter sur des mots de la prière, où il y a marqué Ael Agadol Agibor Vanora, et il avait voulu rajouter à je ne sais plus quoi, à dire Vachazak, je ne sais plus quoi. Et à ce moment-là, l'Agma elle donne le machal en disant mais non, mais quand tu fais ça, tu insultes Hachem. C'est comme si quelqu'un lui dit voilà, et c'est là où on donne l'exemple d'un roi qui a des milliards et des milliards, et on dit ah, voilà, il a des millions et des millions. Et en fait, c'est une insulte, en fait. Donc, tu vas dire comment dire, plus tu vas rajouter des louanges à Hachem, en fait, plus tu vas voilà, tu l'insultes. Ça, c'est pas vraiment une agada parce qu'en réalité, voilà, c'est lié à un point de halakha donné, à savoir est-ce qu'on peut rajouter des mots dans le Shemona Esrei, donc dans la Mida qu'on fait tous les jours. Donc, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est, en fait, plus du domaine de la halakha, puisqu'on en déduit quelque chose vraiment de pratique, et ça veut dire de pratique, et le cas a priori sur lequel c'est donné, en fait, c'est une histoire qui a priori s'est déjà vraiment passée, tu vois. Il y a des choses où on ne sait pas vraiment, par exemple, tu vois, quand on avait fait l'histoire de Brouria, la femme de Rabbi Meir, ou la belle-sœur de Rabbi Meir, qui était chez des prostituées et compagnie, et que Rabbi Meir, il a dit, elle a des Rabbi Meir Haneni et tout ça, en fait, on ne sait pas si c'est une histoire vraie, ou si c'est une parabole, ou pas, est-ce que ça s'est vraiment passé, tu vois ce que je veux dire. Le fait que c'est pas une halakha, c'est parce qu'en fait, on n'en apprend rien au niveau halakhique. Mais justement, ma question, c'était, en fait, quand c'est une parabole, est-ce qu'il y a une manière de savoir si c'est Agada? Enfin, moi, j'aurais dit que c'est tout le temps une explication puisque c'est une parabole, mais est-ce qu'il y a des paraboles qui comptent comme Agada ou pas? Ouais, c'est-à-dire que c'est une parabole, je ne sais pas, c'est-à-dire que plein de fois, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ça veut dire, par exemple, cette histoire-là des poissons, tu vois, du Léviathan. En fait, tu veux dire, voilà, c'est peut-être une parabole, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, la question de tout ça, c'est de savoir déjà, ça veut dire l'histoire des paraboles. Une parabole de quoi? Parce que dans tous les autres cas que j'ai en tête, c'est pas des masses, mais c'est quand même pas mal. La parabole, elle est concrète pour expliquer un point. Enfin. Voilà, dans ces cas-là, en général, donc c'est pour ça qu'en général, c'est une halakha. Le grosso modo, ça veut dire, c'est à chaque fois que tu peux d'une manière en tirer, si tu veux, ça veut en déduire un comportement, ça veut dire une règle de morale ou une action, tu vois, ça veut dire tangible, alors ça rentre déjà dans la définition de la halakha, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire quand c'est quelque chose, voilà, comme ici, qu'en fait, tu peux pas en déduire quelque chose de tangible, ça veut dire, voilà, tu sais pas c'est quoi ce Léviathan, tu sais pas c'est quoi le Léviathan femelle, le Léviathan mâle, que Hachem, il aurait tué la femelle et castré le mâle pour ne pas qu'ils aient des relations l'un avec l'autre et qu'ils s'amusent avec le mâle. C'est ce qui est marqué là-bas dans la Gemara. En fait, tu vois, au niveau a priori, ça veut dire tu peux interpréter, c'est ça l'histoire, c'est que dès que tu vas commencer à faire, tu vas faire une interprétation en tant que parabole, tu vois, mais c'est-à-dire, tu peux, a priori, ça veut dire dans le sens littéral, tu ne peux pas en tirer une règle de morale. Donc, si tu veux, ça s'appelle la Haggadah, quoi. Et tu vois, je ne sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, c'est très compliqué. Si tu veux, le sujet, il est large au fond. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu veux, le vrai. Et alors, j'ai une autre question plus claire, peut-être. Est-ce qu'il y a des passages dont c'est pas clair qu'ils soient Haggadah?
Ouais. Ou est-ce qu'on est sûr que tout ce qui est Agada est Agada? Non, non, c'est pas clair. C'est ça, c'est ta raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des passages de la Gemara, on ne sait pas non seulement, ça veut dire, il y a certains Rishonim, c'est surtout que ça se voit au niveau de la halakha, c'est-à-dire que il y a plein de Rishonim qui ont ramené des histoires que normalement on pourrait classifier comme une Agada et qu'ils ont été ramenés comme une halakha et vice-versa, tu vois, et vice-versa. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça veut dire, honnêtement, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est pas clair. C'est pas clair qu'est-ce que la Gemara, elle veut quand elle ramène des Haggadot. C'est-à-dire le fait déjà qu'ils sont distribués entre la halachot, c'est déjà quelque chose qui pose question. Et en fait, des fois, on ne sait pas vraiment, comme tu dis, si c'est vraiment une halacha ou une Haggadah, comment est-ce qu'il faut le prendre, etc. Tu vois. Mais c'est ça le point. Tu vois, c'est pas si clair que ça, grosso modo. C'est raison de dire ça. Et grosso modo, et tu vois, le truc, c'est que Rachid a une originalité par rapport à ça. C'est-à-dire que l'histoire, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu vois, ça veut dire que l'originalité de Rachid dans son commentaire, c'est de dire comme ça. C'est pour ça qu'il a été très critiqué par des auteurs, par les auteurs qui sont venus après lui. C'est parce qu'en fait, si tu veux, lui, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que quand, par exemple, si tu veux, le problème, ça veut dire comment est-ce que Rashi, tu vois, il interprète le verset, qu'est-ce qu'il veut faire avec son commentaire. Tu vois, ça veut dire la question que tu peux nous dire, c'est voilà, c'est qu'est-ce que Rashi, ici dans le commentaire sur le Chumash, il nous ramène cette histoire du Léviathan et tout ça, etc. En quoi ça veut dire, c'est une traduction du verset, puisque Rashi, normalement, il doit expliquer le sens littéral des versets. Donc, c'est un peu comme si Rashi partait complètement hors sujet, tu vois, ça veut dire a priori. Oui et non, parce que s'il pense que vraiment ça fait référence à ça, les deux trucs, ça veut dire c'est ce que c'est deux panini. Ouais, t'as raison, mais du fait que lui-même il dit, tu vois, ou Védivré Agada, tu vois, c'est-à-dire qu'il dit, et dans l'Agada, on dit c'est le Léviathan, puisqu'au début il a traduit des grands poissons, tu vois, c'est-à-dire, et après il dit non, mais dans l'Agada on dit ta et ça. Et ça, tu le retrouves plein de fois, surtout quand il parle des patriarches, etc. Ça veut dire, parce que pour lui, l'idée c'est qu'en fait, et ça, c'est une originalité de Rashi. Ça veut dire que Rashi, lui, pense que, si tu veux, le texte de la Torah, il est plurivoque, et qu'en fait, ça veut dire, s'il y a des anomalies, il y a des anomalies en fait soit de grammaire, soit de logique en fait dans le texte. En fait, la manière, on pourra jamais si tu veux, comment dire, les répondre, les résoudre en utilisant soit la grammaire, soit la science, soit la raison pure. En fait, il faut admettre en fait que le verset il garde ces anomalies parce qu'il fait référence à ces agadot, à ces midrashim, à ces choses qui sont pas marquées. Et qu'en fait, d'une certaine manière, c'est comme si elles étaient marquées de manière allusive. Tu vois. Et donc, Rachid est toujours en train si tu veux, de jouer entre le sens littéral et entre, si tu veux, dans la Talmud, on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu qu'en fait, si vous voulez, les 4 degrés de compréhension de la Torah, les textes sont dit, il y a le pshat, il y a le sens littéral, il y a le remède, il y a l'allusion, il y a le drash, qui est encore, tu vois, je sais pas si comment dire, comme tu as dit, quelque chose qui est considéré, qui est en fait un machal, les paraboles, et il y a le sod, qui est la Kabbalah. Et en fait, si tu veux, ces quatre degrés d'interprétation, on a l'impression dans la Gemara que si tu veux, ils correspondent, ça veut dire qu'ils ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais en tous les cas, ils ne communiquent pas l'un avec l'autre, ça veut dire qu'on ne fait pas communiquer l'un pour expliquer l'autre, alors que Rashi, lui, il fait ça. Tu vois, et Rashi, c'est son originalité dans son commentaire. Ça veut dire qu'il fait communiquer le Midrash, parfois, rarement, mais peut-être un peu ici, la Kabbalah, puisque on a l'impression que ce concept, tu vois, des grands poissons, c'est-à-dire du Léviathan, c'est un concept plus ou moins mystique. Et si tu veux, et des fois le sens littéral, puisqu'il va commencer toujours par expliquer le sens littéral, poser des questions soit sur la grammaire, soit sur la syntaxe, sur des mots entre autres. Voilà. Mais j'ai une question, mais on fait ça aussi dans la Gemara. Dans la Gemara aussi, on fait appel à d'autres choses pour expliquer, d'autres niveaux de compréhension pour expliquer quelque chose. Oui, c'est-à-dire que tu vois ce que la Gemara elle fait, c'est-à-dire que quand la Gemara elle a par exemple, elle voit une anomalie dans un pasouk, elle se base sur l'anomalie pour faire un midrash. Mais elle n'a jamais prétendu traduire le verset, si tu veux, ou donner, relier à ça que le sens littéral du verset, ça reste un midrash. Tu vois, c'est quelque chose qui est marqué, mais qui a une allusion. Et Rashi, en fait, il mélange, ça veut dire il pose des questions de sens littéral, et pour expliquer le sens littéral, il ramène le midrash. Oui, mais de façon cohérente, il fait ça, si je ne me trompe pas, il fait ça que quand il y a quand il y a un problème de grammaire ou qu'il y a un pluriel d'un singulier ou quelque chose qui
Il y a une anomalie dans le langage, mais ça veut dire qu'au lieu d'essayer de résoudre l'anomalie dans le sens littéral, tu vois, ça veut dire ah, c'est une allusion à ça. Tu vois, c'est-à-dire comme ici, comme il dit, voilà, comme il est marqué les grands poissons. Et en fait, vu comme on va voir dans la suite, on l'avait déjà vu la semaine dernière que un de ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas de deuxième yud dans le nim, dans le taninim. Ça veut dire qu'on aurait dû dire taninim avec deux yud, avec un yud entre le nun et le même, etc. Donc c'est à cause de ça qu'il ramène ce midrash pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'en fait on a enlevé le deuxième yud. C'est pour dire en fait que voilà que on a castré le mâle et qu'on a tué la femelle et donc il en reste plus qu'un à la fin, quoi. Et même tu vois, puisque ça veut dire pour lui, c'est d'expliquer que taninim sans yud, ça veut dire un seul poisson ou des poissons, on va dire, qui ont été, comment dire, je sais pas, amoindris, quoi. Et voilà, donc, mais ça veut dire qu'en fait, tu vois, donc c'est comme tu dis, il veut répondre à un problème de grammaire, un problème de syntaxe, une anomalie dans le texte avec un midrash. Et si tu veux, voilà, si tu veux, ça c'est très critiqué, tu vois, ça veut dire au niveau méthodologique, ça a été très critiqué principalement beaucoup par le Even Ezra, qui était un auteur qui est un peu plus de quelques générations plus tard, pas beaucoup plus tard, mais parce que lui dit voilà, mais qu'est-ce que c'est ça? S'il veut faire un livre de midrash alors qu'il fasse un livre de midrash, s'il veut faire un livre de grammaire alors qu'il fasse un livre de grammaire, mais comment tu peux mélanger les deux? Et c'est pour ça qu'après lui, le Even Ezra, il va écrire son commentaire en disant qu'il voulait rapporter aucun midrash et qu'il veut expliquer le sens littéral des versets uniquement en se basant sur la grammaire et pas sur ce qui est marqué dans le midrashim. Voilà, mais ça veut dire, c'est pour ça que Rashi a été critiqué, mais c'est aussi ce qui fait que Rashi il est hyper moderne. C'est pour ça que beaucoup ils parlent de lui comme, si tu veux, le père de la psychanalyse ou des choses comme ça, parce qu'en fait, si tu veux, il relie en fait, si tu veux, comme quelque chose qui serait inconscient dans le texte avec quelque chose qui est conscient, avec une lecture, c'est-à-dire voilà, qui est, tu vois, qui part, tu vois, ça veut dire comme si en fait c'est-à-dire comme si toutes ces strates de la réalité ou du sens, en fait, elles communiquaient l'une avec l'autre, qu'on ne pouvait pas envisager l'une sans l'autre. Et un peu, si tu veux, c'est un peu dans la manière moderne d'envisager tout, tu vois, la psyché, tous ces trucs-là, c'est un peu dans cette direction qu'on va. Mais je savais pas qu'il avait été critiqué là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre que Ibn Ezra qui l'a critiqué, parce que c'est quand même la référence que tout le monde a étudiée ensuite, 1000 ans après, quoi. Oui, c'est sûr, mais de son vivant, il a été énormément critiqué de son vivant. Ça veut dire que le fait d'avoir fait un commentaire, ça veut dire, voilà, c'était pas, ça veut dire, voilà, personne n'avait fait un commentaire. Ça veut dire, parmi les auteurs, ça veut dire pas les traductions qui dataient, donc du Targum, qui datait soit de Onkelos ou de Yonatan Ben Uziel, donc qui datait de l'époque pratiquement de la Mishnah, ou des traductions sur le Tanakh, etc., même qui traduisent l'impression de la Mishnah, si tu veux, c'est pas que pendant 1000 ans, personne n'avait rien fait, mais si tu veux, l'idée, c'est que chacun, ceux qui écrivaient des commentaires, ils écrivaient des livres à part entière, tu vois, ou si tu veux, le livre, il n'était pas en train de dire, si tu veux, voilà, de commenter, de réécrire, si tu veux, de paraphraser le texte en disant c'est un pirouche, tu vois, c'est Rashi qui a été, on peut dire, tu vois, le premier, en fait, qui a fait ce travail, non seulement sur le Chumash, mais surtout le Tanakh, mais surtout le Talmud, etc., surtout les Midrashim, etc. Ça veut dire que c'était la première fois que quelqu'un il faisait ça, on va dire, d'une manière systématique. Et après, très vite, ça a été accepté comme un commentaire extraordinaire, etc. Mais de son vivant, c'était vu comme un peu comme quelque chose, tu vois, ça veut dire comme de quoi il se permet, quelque chose comme ça, tu vois. Et voilà, mais surtout que voilà, quoi, au niveau méthodologique, c'est pas clair, tu vois. C'est surtout dans le commentaire sur le Chumash. En fait, si tu veux, c'est spécifique au commentaire sur le Chumash et le Nar. C'est-à-dire dans la Gemara, c'est pas du tout comme ça. Rashi, en fait, dans son commentaire sur le Chumash spécialement et dans le Nar, ça veut dire qu'il prend le parti de pas distinguer qu'est-ce qui est, tu vois, de citer le Midrash pour expliquer le sens littéral. Et donc, ça fait des problèmes même de clarté, tu vois. C'est-à-dire, même dans le commentaire lui-même de Rashi, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il ramène ça, tu vois. Ça veut dire, et ça reste, tu vois. Donc, voilà. Mais voilà, ça veut dire, mais c'est un parti pris qu'il a pris en plus de ça, quoi. Ça veut dire, déjà, le fait de faire un commentaire, c'était déjà en soi quelque chose qui avait été critiqué de son vivant. Mais en plus de ça, le fait si tu veux, d'avoir pris un parti pris où on ne sait ni jamais si on est dans le Midrash ou dans le sens littéral. En réalité, c'est surtout ça qui a été
c'est ensuite qui a rajouté en tous les cas un point. Ça veut dire, comme tu vois, même Nachmanides et Even Ezra, c'est tous les commentaires qui sont venus après, puisque évidemment Rachid a lancé la mode, après tout le monde a suivi, mais ça veut dire d'écrire son commentaire sur leur point, mais ça veut dire, mais ça veut dire que, voilà, ça veut dire eux-mêmes, donc, ils sont obligés de se référer à Rachid à chaque fois. Tu vois, si tu veux déjà, même le Ben Ezra, qui est un détracteur de Rachid, dans son introduction, ça veut dire, il va toujours citer Rachid d'abord, lui-même il le dit, parce que voilà, tu peux pas faire abstraction de Rachid et dire je vais faire comme si Rachid n'existe pas, tu vois. Et ça veut dire même par les commentaires qui sont venus par la suite. Mais ça veut dire c'était un point, si tu veux, de toujours, on ne sait pas exactement tu vois, c'est pas clair, tu vois. C'est comme quelqu'un qui, tu vois, c'est le même manque de clarté, si tu veux, existe dans le Talmud, mais pas au niveau de l'interprétation, mais au niveau de la structure. Ça veut dire, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il est en train de raconter un documentaire, et à un moment, il rentre dans une fiction, et tu sais jamais quand est-ce qu'il est sorti du documentaire et quand est-ce qu'il est dans la fiction, tu vois. Et c'est ça le point, tu vois, ça le problème, tu vois. Et on sait, tu vois, on sait jamais, tu vois. Mais on comprend qu'en réalité, dans la Torah, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que en fait, c'est très moderne, c'est très vrai qu'en fait, tu vois, on sait jamais à quel point on est dans la réelle, à quel point on est dans la fiction, tu vois. Et si tu veux, il semblerait que dans le judaïsme, il y a un côté comme ça, tu vois, c'est qu'on sait jamais. C'est comme s'il n'y a pas d'hermétisme entre, si tu veux, le visible et l'invisible, entre le naturel et le surnaturel, entre la fiction et le réel, tu vois. Et après, ouais. Mais juste une question. Si, parce que je savais que le Rambam, il avait été très controversé de son temps, mais pour d'autres raisons complètement. Mais si Rashi, il a été tellement controversé, comment il savait qu'il était dans le droit chemin? Parce que, enfin, tous ceux qui l'ont, on ne se rappelle même pas du nom des raves qui, à l'époque, ont dit il fait n'importe quoi. Comment il savait comment il savait que c'était la bonne chose à faire? C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Non, mais je me pose la question en même temps. Non, je me dis juste c'est intéressant parce que en fait tout le monde sait que Rambam il était hyper controversé pour des raisons très différentes de son temps, c'est connu. Mais je savais pas que Rashi lui-même il avait été aussi enfin je sais pas c'est tous les génies qui sont novateurs, ils ont été controversés de leur vivant, c'est pas que dans la Torah, c'est comme ça. Si tu veux, c'est le problème d'un génie, c'est qu'il est un petit peu trop en avance sur son temps, quoi. Et donc, voilà, donc après ça, c'est un peu normal, quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment lui le savait? Je dis, Maïmonide lui-même, il écrit dans un chapitre dans le Guide des Égarés, il parle sur ça. Ça veut dire, lui-même, il dit qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il écrit ses livres, bien qu'il sait que tout le monde, en fait, ça va lui amener que des emmerdes et tout ça, etc. Mais qu'en fait, il ne peut pas se contrôler, quoi. Que c'est quelque chose qui est plus fort que lui et que si tu veux, c'était quelque chose qu'il se sentait comme obligé de faire. Et tu vois, je pense que c'est pas simplement chez les rabbinim que tu vas trouver ça. Je veux dire la chose sur Van Gogh, tu manges à tous les peintres qui étaient à cette époque-là, qui n'ont pas vendu un tableau de leur vivant, et que pour eux, mais que tu vois, ils se sentaient, ils devaient continuer à peindre, à produire ces trucs-là, même si jamais de leur vivant, ils n'avaient aucune reconnaissance, etc. Il y avait quelque chose de plus fort qu'eux, qui étaient porteurs de quelque chose, tu vois. Et tu vois, si tu veux, voilà, Rachid, il a énormément, ça veut dire énormément travaillé sur son commentaire. C'était toute sa vie, quoi. Je sais pas, il y a plein de légendes sur les jours de jeûne qu'il a fait, mais plus que ça, en tout cas, c'est très net qu'en fait, il a travaillé toute sa vie dessus, quoi. Il semblerait, en fait, si tu veux la différence au niveau, il semblerait qu'en fait, cette histoire d'écrire un commentaire, si tu veux, sur le Tanar, c'est-à-dire, comme je dis encore une fois, il faut se mettre dans l'histoire que Rashi, ça veut dire, il était avant l'imprimerie. Donc, si tu veux, les livres étaient très rares. On pense ça veut dire des exemplaires du Talmud en Europe, il y en avait peut-être, je sais pas, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Tu vois, si on a vu, ça veut dire, j'en sais rien, pas beaucoup, tu vois. J'en sais rien, je vais pas jeter un chiffre comme ça. Ah bon, bien, non, c'est pas vrai, mais ça veut dire, c'était pas beaucoup. C'est-à-dire que quand tu vas visiter aujourd'hui, tu vois la Yeshiva de Rashi, à Troyes, que tu vas reconstituer, etc. On sait que dans les Shadrachi, il y avait zéro livre. Zéro livre. Ça veut dire, à part un fromage, et que donc, si tu veux, tout était fait de mémoire. Ça veut dire que Rachid a écrit son commentaire de mémoire, etc. Donc, ça veut dire que, tu vois, il connaissait tout l'art par cœur, il connaissait toute la Gemara par cœur, il connaissait tout le Midrash par cœur, et c'était normal. Ça veut dire, l'idée, c'est que si tu voulais, mais donc, moi, à mon avis, tu vois, ce que je pense, tu vois, c'est-à-dire, c'est que, tu vois, et on sait les fois où Rachid est parti à Worms pour consulter des livres,
puisque c'était très loin. Et en fait, et on sait depuis quand sa yeshiva a été ouverte jusqu'à quand elle a été fermée, ça veut dire au jour de sa mort. Et tout est compté, on sait exactement, si tu veux, il a dû vérifier des livres dans, je sais pas, 40 ans de carrière, peut-être 2 ou 3 fois, quoi. Ça veut dire que, mais ça veut dire que tout le reste du temps, ça veut dire si tu veux Rachi dans sa jeunesse, comme si tu veux tous ceux qui ont, ça veut dire, si tu veux les grands rabbinim de cette époque, si tu veux celui qui voulait étudier la Torah à cette époque, en fait, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il aille d'une ville à l'autre pour, en fait, c'était ça, tu vois, sa jeunesse, pour avoir à lire les livres et les apprendre par cœur, si tu veux. Mais à mon avis, tu vois, ce que je pense, moi, à mon avis, c'est que même si jamais l'imprimerie n'existait pas, je pense qu'il y avait quand même des plumes et du papier. Et que, en fait, si tu veux, donc il devait copier, à mon avis, des choses, tu vois. Mais oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Parce que je sais qu'au Moyen-Âge, une grande profession des moines, c'était les frères copieurs. Enfin, ils faisaient que copier toute la journée. Oui. Et donc, je me dis, c'est pas possible qu'ils aient pas eu. Enfin, même si on apprenait tout par cœur, il devait copier des trucs. Pas... Moi, ce que je pense, tu vois, à mon avis, tu vois, c'est que ce que je veux dire, en fait, ce que je pense surtout, c'est que même s'ils ne copiaient pas, ça veut dire pas peut-être copier le texte ou pas copier le texte, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est qu'ils devaient copier les notes de lecture. Parce que tu vois, c'est possible que chez les Juifs, il y avait comme une sorte de, tu vois, de. Parce que la problème, c'est que si jamais, tu vois, il y avait des gens qui étudiaient dans les yeshivot, il n'y en avait pas beaucoup en Europe à l'époque de Rachi. Dans les yeshivot de Rachi, je crois qu'il y avait 7 ou 8 élèves, hein. C'est pas 2000 élèves ou 4000 élèves, hein. Ça veut dire, les yeshivot de Rachi, c'est 8 ou 9 élèves que, tu vois, qui tournaient, ça veut dire, qui a enseigné, je sais pas, pendant 30 ou 40 ans, mais ça veut dire, c'était pas plus jamais, il y a dû y avoir minyan là-bas, quoi. Ça veut dire, c'est jamais minyan avec les gens de la ville, mais ça veut dire, de la yeshiva elle-même, il y avait jamais, je pense qu'il a jamais eu minyan dans sa yeshiva, quoi. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, donc, je ne sais pas combien de gens étudiaient, combien de ça, etc. Mais c'est comme tu dis, s'il y avait très peu de copies, à mon avis, c'est qu'il devait y avoir une sorte, est-ce qu'il y avait un chérem de ne pas copier des choses, etc. Ça existait. La Gemara dit clairement que les choses qui sont écrites, il ne faut pas les copier, il ne faut pas les apprendre. Et la Torah orale, il faut la transmettre oralement, etc. Donc, à mon avis, tu vois, devait y avoir une raison pour laquelle, tu vois, s'il y avait aussi peu de copies du Talmud, etc., c'était pour une raison, aussi peu de copies du Midrash, si peu de copies, tu vois, c'est pour une raison. C'est-à-dire que voilà, mais ce que je pense, tu vois, que, en tous les cas, moi, ce que je pense, tu vois, ce que je veux dire, c'est que copier, pas copier le texte original, en tous les cas, justement, si tu veux, les étudiants, ils copient en tous les cas leurs notes de lecture, ou, si tu veux, ils paraphrasaient sûrement le texte. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui se passait, c'est si jamais il y avait un interdit de copier le texte lui-même, tu vois, c'est pour ça que, par exemple, si tu prends Rachi, par exemple, même si tu n'as pas le Chumash, et tu dis, OK, je vais lire le commentaire de Rachi sur le Chumash, tu peux réinventer très facilement le texte, tu vois. Ça veut dire te remémorer le texte très facilement. Parce qu'en fait, comme Rachi, il a écrit presque sur tous les versets, etc. Donc, en fait, même si tu vois, ça veut dire, si tu as des trous de mémoire, en fait, sur le Chumash, tu relis Rachi, tu vas reconstituer par mémoire le texte, tu comprends? La même chose avec la Gemara, la même chose avec le Midrash, la même chose avec tout ça. Donc, je pense, tu vois, si tu veux, en fait, c'est possible qu'il y avait une sorte d'interdit de copier le texte, mais il n'y avait pas d'interdit, en fait, de le paraphraser et de faire un commentaire, tu vois, que tu gardes pour tes notes personnelles. Et c'est à mon avis, tu vois, c'est-à-dire, il semblerait, encore une fois, tout ça avec des grands conditionnels, etc. Je n'étais pas là. C'est possible que si tu fais des recherches sur Internet, tu vas trouver des autres choses. Mais ça veut dire que, tu vois, il semblerait qu'en fait, si tu veux, tous les étudiants, en fait, ils avaient des sortes, tu vois. C'est pour ça que Tosfot, il appelle, par exemple, le kuntres, le carnet toujours à chaque fois, puis à chaque kuntres, ça s'appelle le carnet. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'était chaque étudiant, en fait, quand il était jeune et qui faisait donc son tour d'Europe, pour aller consulter les livres et les apprendre par cœur. Donc, en fait, il écrivait, il faisait des notes manuscrites sur, en fait, les textes qu'il avait étudiés, qui consignait soit les interprétations qu'il avait reçues de ses rabbinim, soit son interprétation propre. Mais ce qui se passait en général, c'est que quand la personne, tu vois, elle arrêtait son tour, elle avait fini, tu vois, d'accéder à tous les livres qui étaient, on va dire, qu'il avait graduate, d'accéder à tous les livres qui étaient available en Europe, etc., en étant passé, comme il a fait Rachi, par l'Italie, je ne sais pas, à l'Allemagne, l'Espagne, etc., là où est-ce qu'il pouvait arriver. En fait, tu vois, ça veut dire, le type, quand il commençait à ouvrir sa yeshiva, à donner ses cours, en général, ce qui se passait, c'est que le type, il abandonnait ses notes, ça veut dire les garder pour lui, et c'était, si tu veux, des notes de lecture qui lui servaient par la suite pour donner ses cours qui étaient faits, en fait, si tu veux, qui étaient pas construites sur les notes, si tu veux.
Donc, quand tu regardes tous les livres qui ont été écrits au Moyen-Âge par les auteurs, tu vois, contemporains ou un peu avant Rachi, en fait, c'est des livres, tu vois, qui ont une structure propre et qui sont plus construits, tu vois. On construit des discours, des responsables, des choses pareilles. Tu vois pas, en fait, un paraphrase, un commentaire sur le thème, tu vois. Ce que Rachi, il a fait, c'est que lui, en fait, dans ses cours, au lieu si tu veux, de faire un livre, si tu veux, de dire, ou de faire des cours, où il va dire, voilà, OK, aujourd'hui, on va parler des lois de Shabbat, et donner des cours sur les lois de Shabbat, et après ça, il va écrire par écrit tous les cours qu'il a donnés sur les lois de Shabbat et son avis sur les lois de Shabbat, etc., ou sur le Sidou, ou peu importe. En fait, non, il a continué, lui, à donner des cours sur la Gemara, sans avoir les livres, a priori, de mémoire, que les élèves, etc., peu importe comment il faisait le cours, et a travaillé toute sa vie sur ses notes qu'il avait prises quand il est très jeune, tu vois. Et qu'en fait, ça veut dire qu'il a fait de ses notes, si tu veux, de lecture, il a fait de ses notes de lecture son œuvre, si tu veux. Et ça, c'était quelque chose, si tu veux, voilà, qui n'avait jamais été fait avant. C'était en ça que c'était quelque chose de nouveau, tu vois, puisque à la base, tu vois, ces notes, elles étaient normalement consignées à titre personnel et jamais éditées. C'était vu comme, tu vois, des choses de jeunesse sur lesquelles on va construire quelque chose, tu vois. Alors que Rachid, il a constamment retravaillé ses notes pendant toutes les années où il a donné les cours et en fait, voilà, si tu veux, il s'est jamais en fait voilà écarté, si tu veux, a priori, tu vois, de donner un cours sur texte, quoi, si tu veux, sur le texte original et comme attend un commentaire sur le texte. Ce serait mon impression, encore une fois. J'étais pas là, je n'ai pas été dans les du tout, mais tu vois, on a l'impression, tu vois, que c'est comme ça qu'il a travaillé et que donc c'est pour ça que c'est l'œuvre de toute sa vie, c'est-à-dire que c'est des notes, sûrement, il a dû commencer à les écrire quand il avait, je sais pas, 15 ans et que tu vois, il est mort, je sais pas, à 70 plus. Et que finalement, il a. Oui, c'est vrai, il est mort très âgé pour le Moyen-Âge, en fait. Hein. Ouais, comme pas mal d'armes, mais tout ça, mais ça veut dire, voilà, mais que ça veut dire. Il était en l'an 1000 à peu près. Enfin, je veux dire, pour l'époque, c'était une espérance de vie. Ouais, en tous les cas, voilà, et que si Dieu, mais on sait qu'il a travaillé, tu vois, les dernières notes et tout ça qu'il a fait, elles étaient, tu vois, elles datent de moins 24 heures avant sa mort, quoi. Ça veut dire, donc ce que je veux dire, c'est qu'il a réécrit toujours, il retouché. C'est un peu comme la Joconde de Léonard de Vinci, quoi. C'est-à-dire, il retouchait ça, il a retouché ça constamment. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça, il n'a pas écrit que son commentaire. Il y a d'autres choses qu'il a écrites, mais qui sont beaucoup plus transmises par les élèves, quoi. Le Sidour de Rachid, tous ces machins-là, etc. Il y a des responsables, mais ces responsables, si tu veux, encore une fois, ils ont été écrits par ses élèves ou par ceux, tu vois, qui avaient posé la question, etc. Donc, il y a d'autres choses que le commentaire qu'il a fait sur le Talmud et le Tanakh, et le Midrash, mais en fait, voilà, on a l'impression que c'était ça, en fait, son pain quotidien, quoi. Et si tu veux, à mon avis, tu vois, c'est de là aussi que c'est venu toute la manière d'étudier Ashkenaz, qui est en fait, tu vois, si tu veux, vraiment classique, qui est des yeshivot, qui est de faire des cours sur texte, tu vois, cover to cover, d'une couverture à l'autre, et rester, tu vois, si tu veux, dans l'interprétation du texte, tu vois, alors que si tu veux, c'est beaucoup, beaucoup plus moderne, qu'on a commencé à étudier, si tu veux, des choses thématiques, tu vois, ça veut dire faire des études thématiques. Alors qu'avant Rachid, si tu veux, ça existait. Mais si tu veux, c'est comme si Rachid, il a balayé, en fait, tu vois, toute cette manière d'étudier qui existait avant lui et a transformé, si tu veux, et ça a tellement une influence tellement grande sur la manière d'étudier, même chez les Sfaradim. Oui, ce que j'allais dire, j'ai l'impression que les Séparadim faisaient pareil. Enfin, l'impression du moins à l'époque de Rambam. Rambam, lui, tu vois, lui, il fait tu vois, Rambam, lui, c'est tout le livre, il est basé sur les thématiques, tu vois, c'est le livre, il est classé par des halachot, et son sujet. Oui, mais c'est classé par thématique, mais il étudiait le texte d'un bout à l'autre. Le Mishneh Torah, il est d'un. Le Mishneh Torah, tu comprends, il est pas d'un bout à l'autre. Tu vois, encore une fois, tu vois, c'est-à-dire que tu vois comment, à l'époque, si tu veux, même déjà, si tu veux, en fait, on pouvait faire un classement thématique du Talmud, et si tu veux, et ça veut dire, si tu veux, c'est ce qui existait avant Rashi. Et tout le monde étudiait comme ça avant Rashi, si tu veux. Et en fait, les Sfaradim, ils ont continué plus ou moins à étudier comme ça, mais voilà, mais si tu veux, ça veut dire de garder une linéarité du texte, etc. Mais si tu veux, Rachid, tout le monde a copié Rachid après ça. Tu vois, après Rachid, plein de commentaires sont faits sur le Talmud. Si tu veux, voilà, ça devenait, tout le monde a copié. Tu vois, ça veut dire l'influence sur la méthodologie, elle a été, tu vois, si tu veux, elle est gigantesque. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça a été, tout le monde a copié, grosso modo. Tout le monde, tu vois, au début, tout le monde a dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis à la fin, tout le monde a dit, ah, mais c'est génial. Et puis tout le monde a copié. Tu vois, tout le monde a fait son commentaire sur le Talmud. Tout le monde a voulu faire son commentaire sur le Tanakh. Tout le monde a essayé, tu vois, avec des succès divers, de copier, quoi. Tu comprends? C'est ça l'idée.
J'ai juste une dernière question liée à ça. Est-ce que ça a eu de l'influence sur le monde Mizrahi ou pas? Ou est-ce qu'ils ont continué à étudier différemment? Si tu veux, le monde Parce que je mizrahi, sais, parce qu'ils étaient très loin, en fait, physiquement, par rapport au monde ashkénaze séfarade, qui était finalement au même endroit à l'époque. mais Enfin, dans le même continent. ouais, tu veux dire, oui. Iran, Irak. Ouais, chez les Géonimes, tu veux dire, ouais, non, les Géonimes, tu vois, ils ont continué, eux, tu vois, si tu veux, jusqu'à eux, si tu veux, ils sont entrés dans le déclin à partir de ce moment-là. Déjà, tu vois, ça veut dire que quand Rachi, et tu vois, ça commence, si tu veux, les Chivas de Babel, elles sont déjà plus ou moins dans le déclin à l'époque de Rachi, quoi. Mais si tu veux, on a l'impression du peu de livres qui restent, etc., de cette époque, qu'eux, ils sont restés sur des études thématiques, tu vois. Ça veut dire, ils continuent, ils ont pas, tu vois, voilà. Mais si tu veux, après ça, voilà, mais si tu veux, à l'âge moderne, là, pour le coup, le retour des études thématiques, tu vois, c'est venu avec, justement, avec la Scala, avec, si tu veux, avec tout ça, c'est en réponse à la Scala. Il y a eu une sorte de, c'est comme tu comprends, les études universitaires, etc., elles étaient plus du tout, ça veut dire dans le monde Goy, il y a une super grande évolution par rapport à ça. C'est-à-dire, Rachi, a priori, il a eu une influence, tu vois, même sur le monde Goy, puisqu'en fait, on ne sait pas exactement, mais il semblerait qu'il y avait des non-juifs qui assistaient au cours de Rachi, et que si tu veux, ça veut dire, puisqu'on voit bien que quand il dit des mots en français, etc., ou des mots en allemand, etc., on ne sait pas vraiment si c'est adressé à des juifs ou à des non-juifs. En tout cas, on sait clairement que Rachi, il a été tout à fait, ça veut dire quoté, ça veut dire copié, ça veut dire, il a servi de source, tu vois, aux commentaires de chrétiens de la Bible, par la suite, ça c'est sûr. Mais ça veut dire, après ça, est-ce que ça a une influence même dans la manière d'étudier chez les chrétiens? J'en sais rien. Mais si tu veux jusqu'à l'époque du Moyen Âge, c'est dans tout le Moyen Âge, en réalité, cette manière d'étudier les textes, tu vois, cover to cover, de pas avoir en fait une étude, de pas faire d'études thématiques, de faire des études, on va dire, qui soient beaucoup plus, comment dire, philologiques pour expliquer les textes plutôt que de comprendre le sujet. En fait, ça a été, si tu veux, la manière d'étudier au Moyen Âge pendant jusqu'à ce que la Renaissance. Mais si tu veux, dans la Renaissance, on a recommencé à étudier de manière thématique. Et en fait, si tu veux, quand il y a eu la Scala, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire quand il y a eu le mouvement, ça veut dire quand il y a eu l'ouverture des ghettos, etc., les Juifs, ils se sont sentis, en fait, si tu veux, comme attardés comme étant restant à, si tu veux, lire, à commenter un texte sans faire des études thématiques, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, à ce moment-là, il y a eu chez les autres. Pour ça, quand au début, quand tu me parlais des Mizrahi, je croyais que tu parlais des Mizrahi modernes. C'est parce que si tu veux, Ah non, 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 oui, oui, non, je pensais les... c'est que dans les Je chiottes pense... mizrahniques, ouais, c'est ça, mais dans les chiottes mizrahniques modernes, tu vois, ça veut dire, il y a eu ils ont abandonné, si tu veux, tout ça, et ils sont retournés à un truc auquel ils pensaient être plus moderne, qui est de faire des études thématiques, tu vois. Et ça a été un abandon, en fait, de la lecture du texte d'une manière linéaire, tu vois, etc. Ça a été un abandon. Et c'est en fait, maintenant, je pense qu'il y a un retour, tu vois, avec le Daf Yomi et tous ces machins-là, où on veut y a un retour. Mais bon, bah, tout ça, je sais rien, je sais pas, je pense que je suis en train de saouler Sarah qui est pas intéressée, qui est déjà partie, tu vois, mais voilà, mais c'est déjà grave. Mais tu vois, mais Non, là, je viens de un petit incident voilà, chez moi. Ouais. mais voilà, mais si tu veux, voilà, c'est rien que pour dire ça, tu vois, c'est la frontière entre, pour revenir à l'histoire, c'est que Rachid, donc, si tu veux, la frontière qu'il y a entre lui, entre l'imaginaire, le réel, tu vois, etc., l'Agada, etc., dans son commentaire spécialement sur le Chumash, le visible, l'invisible, en fait, si tu veux, elle est très floue et on veut dire, mais c'est sa manière de commenter la Torah et c'est vrai que dans la Torah, on comprend bien que dans la Torah, c'est aussi comme ça. Donc, en fait, si tu veux, c'est une manière en fait, il y a quelque chose de très vrai dans cette manière non, si tu veux, non scientifique, si on veut, d'aborder le texte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais la raison de poser, c'est quoi la question de Haggadah? Et en fait, voilà, Haggadah, c'est a priori, c'est le récit, traduction des mots, c'est Haggadah, et c'est en fait, c'est beaucoup dans les Midrash, et c'est généralement, c'est opposé à la halakha, et voilà, et en général, c'est parce qu'en fait, d'une manière sans interpréter, tu peux pas déduire un comportement, au présent pour toi. Ça veut dire une loi soit de morale, soit de halakha de cette histoire-là. C'est comme ça que tu peux déterminer que c'est une agada, on va dire, comme ça. Et donc, cette histoire de Léviathan, a priori, tu peux rien en déduire, tu vois. C'est pour ça que Rachid, c'est pour ça que Rachid appelle ça, il dit, des vrais agada, tu vois, ça veut dire dans l'agada, mais ce qu'il veut dire par là, donc aussi, il veut dire que c'est pas le sens littéral du verset, mais il le cite quand même, tu vois. Et c'est pour ça qu'on avait vu le Maharal, tu vois, qu'il dit c'est le Léviathan ou Benzugo, tu vois, c'est le Léviathan, et son compagnon,
c'est-à-dire son partenaire, Shibaram Zahar ou Nekeva, que Hachem il aurait créé mâle et femelle. Varagata Nekeva, il a tué la femelle, Malcha la Sadikim, et il a salé pour les Sadikim, la Tidlavo pour les temps futurs. Shem Yifru Veyabu, parce que si jamais c'était multiplié, Loïd Kayam Aolam Bifnehem, le monde n'aurait pas pu tenir devant eux. Tu vois, donc ça, si tu veux, ça, ok. Maintenant, tu vois, voilà, ok, ça c'est ce que Rashi dit, c'était très difficile. On a vu donc le Maharal qui explique l'histoire du Taninim, pourquoi il n'y a pas un deuxième Yud dans Taninim. Tu vois, on a vu aussi qu'il expliquait, on n'a pas fini un peu le Maharal, mais ça veut dire qu'il expliquait en fait que l'histoire de la chair, de la Nekeva, qui était donnée aux tzadikim, c'est la nourriture qu'il faut donner aux tzadikim, qui permet par la suite de pas manger. Tu vois, c'est ce qu'il disait qu'en fait, ça veut dire qu'on voit par exemple que bien que dans le monde futur, en réalité, il n'y a pas de nourriture, on mange pas et on boit pas, mais il disait en fait qu'il fallait pour arriver à ne pas manger, en fait, il fallait manger quelque chose qui t'empêche de manger, quoi. Et qui t'apprend à ne pas manger. Ça veut dire, comme on voit, c'est-à-dire lui donner l'exemple de Eliyahu Hanavi, par exemple, que Eliyahu Hanavi, quand il va partir pendant 40 jours sans manger, sans boire, pour avoir une communication avec Akadosh Baruch Hu dans le mont Horeb, d'abord il y a des anges, soit des corbeaux, qui lui amènent à manger, et Hachem il lui dit mange, et par la force de cette nourriture, tu ne mangeras pas pendant 40 jours. Et toujours la même chose, tu vois, ça veut dire que l'idée c'est que on avait vu ce que ça voulait dire d'après ce qu'on peut interpréter, ça voulait dire que même si les tzadikim dans le monde futur, ils sont indépendants d'Hachem, et que c'était ça la différence qu'il y avait entre les hommes dans le monde futur et les hommes avant la faute, mais ça veut dire bien qu'ils sont indépendants d'Hachem, ils ont quand même besoin, ça veut dire c'est comme s'ils ont une pile qui les rend, en fait une batterie qui les rend, en fait, qui leur permet d'auto-générer leur énergie, mais en fait, si tu veux, quand même, puisqu'ils doivent être quand même en connexion avec Hachem, il faut dire que cette pile qu'il leur est donnée, elle vient d'Hachem, quoi. Et donc même si c'est le Léviathan féminin. Ouais. Féminin, c'est ce qu'on dit, c'est la chair féminin. Comment? C'est hyper étrange quand même comme concept. Enfin... Ouais, non, c'est hyper étrange comme concept. Mais c'est pour ça, je sais pas, tu vois, c'est sûr que tu vois, on avait vu que c'était lié. Tu vois, moi, ce que je peux donner, moi, j'ai pensé, si tu veux, je peux vous dire un truc, je vais le dire, j'en sais rien, je le dis, je m'en fous, tu vois. Ça veut dire que, parce que pour moi, si tu veux, si on revient sur l'histoire, tu vois, de Ishretsu, Maïm, Sheret Nefesh Chaya, et tu vois, c'est-à-dire on te dit que l'eau, elle va faire pulluler une âme de vie, etc. Et ensuite, qu'on nous dit par la suite, voilà, et Hachem, il a créé les deux serpents. Et ça sert, on a l'impression vraiment, c'est-à-dire quand on lit le texte, il y a une rupture, tu vois, c'est-à-dire on s'attendrait à ce qu'on dise ou Vaïchen, ou bien Vaïchretz à Maïm, Nefesh Chaya. Et donc pour moi, tu vois, ce que moi je voulais dire, c'est que, et on avait vu, moi je vous avais dit il y a 2 semaines, que moi je pensais que cette histoire du Sheretz Nefesh Chaya, on voyait que c'était une sorte de mouvement, et que le mouvement, on ne sait pas s'il est initialisé par la mer ou par les shratzim eux-mêmes, et qu'en fait, si tu veux, c'est comme une sorte de vibration qui se fait, et qu'au début, tu vois, c'est un peu, moi je te disais que ça me faisait penser à une sorte d'accouchement ou quelque chose comme ça, mais ça veut dire où il y avait une sorte de, ça veut dire qu'on ne sait pas si jamais, en fait, c'est comme si la mer, elle va donner naissance ici au poisson, mais qu'en fait, c'est comme si on ne sait pas si c'est le battement du cœur de la mer ou le battement du cœur, si tu veux, dans le nourrisson, si on parle d'une mère avec un E, quoi, ça veut dire, mais que donc il y a une sorte, si tu veux, au début, il y a une sorte de vibration qui se met si tu veux, qui se met en symbiose et qui fait que par la suite, finalement, le cœur de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, il veut lui-même créer son propre mouvement et ensuite sortir de la mer, quoi. Comme ici, on a l'impression que c'est, comme on avait vu que si tu veux, les Rishonim, c'est pour pas revenir sur tout ce qu'on avait vu il y a 2 ou 3 semaines, mais ça veut dire qu'on a l'impression que ce qui est ambigu dans le texte, dans le pasuk 20, c'est d'où vient le mouvement, et est-ce que c'est l'eau qui génère le mouvement du Sheretz, ou bien c'est le Sheretz qui a son propre, qui est lui-même Shoretz. Et en fait, on avait vu, en fait, si tu veux, que c'était comme une sorte de, moi j'avais l'impression que c'était une sorte de vibration qui se mettait, au diapason, qui s'accordait pour ensuite que c'est comme si tu veux, le mouvement de la vie, il partait à la base de la mer, mais qu'à la fin, finalement, ça devenait quelque chose qui était généré, si tu veux, par le Sheretz, qui est, c'est-à-dire l'être vivant qui en sort, quoi, et qui devient, si tu veux, le créateur de sa propre énergie. Tu vois, en fait, on a l'impression, en fait, dans ce pasuk-là, on a l'impression d'une sorte de génération. Tu vois, ça veut dire comme si on génère la vie d'une manière vraiment. D'abord, ça veut dire, il n'y a aucune violence, si tu veux. On a plutôt l'impression d'une sorte de, voilà, bien qu'on te dit oui, que le mouvement devient de plus en plus fort, etc. Comme ça, Ramban, il avait dit, mais en tous les cas,
en tous les cas, on a l'impression de quelque chose, tu vois, où il y a aucun, où c'est pas genré, on va dire, ou pour pas dire le mot, il n'y a pas de pas sexualisé, c'est pas une génération, c'est pas, comment dire, une procréation sexuée, si on veut, c'est pas une génération, c'est quelque chose qui vient comme, je sais pas, j'ai oublié comment on dit le mot, je sais plus comment dire en français, tu vois, mais ça veut dire que c'est comme si la mère elle-même, elle donnait naissance aux amibes et que les amibes, elles devenaient vivantes petit à petit, sans qu'il y avait vraiment quelque chose, tu vois, une procréation. Ici, on a l'impression, tu vois tout de suite que si tu veux, dans le Vasouk 21, quand on nous parle des poissons, que donc il y a un qui est mâle et qui est femelle, et que si jamais ils avaient des relations ensemble, ils détruiraient le monde. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de castrer le mâle et de tuer la femelle. On a l'impression vraiment qu'on parle vraiment dans un antinomisme, tu vois, de ça. Ça veut dire, on n'est plus dans un mouvement, si tu veux, qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, etc. On rentre dans un mouvement, c'est dans quelque chose au contraire de très, en fait, très, tu vois, très violent, très, voilà, où il y a une sorte de, si tu veux, voilà, on a, voilà, de violent, on va dire, etc., et qui est très sexué, au contraire, tu vois. Et tu vois, moi, à mon avis, ce que je veux vous dire, parce que moi, j'en sais rien, moi, c'est ce que je leur ai dit, parce que moi, ça veut dire, ok, moi, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai dit, bon, je vais dire autre chose d'abord, mais ça veut dire que pour moi, ça me fait penser, ça veut dire, pour moi, parce que, moi, ce que ça me fait penser beaucoup, ça fait penser un peu à Adam Arishon, à Adam dans le jardin d'Éden avant la faute, où en fait, on a l'impression qu'il est dans cette situation-là de Ishvetsu Amaim Sheretz, que c'est, tu vois, c'est comme s'il est au diapason avec Hachem, et qu'en fait, même si jamais il est en train d'acquérir la vie, ça veut dire il est créé, etc. Et si tu veux, mais c'est comme si tu veux, il y a une sorte d'autonomisation progressive, tu vois, de sa relation avec Hachem ou même de la création de Ève, etc. Et que en fait, quand il a pris la faute, là, on a vraiment, tu vois, ça veut dire il est jeté du jardin d'Éden. Là, il y a une violence, et on a l'impression aussi quand on regarde, tu vois, la relation entre Adam et Ève, où quand Hachem lui dit voilà ton mari tu vas le désirer, il va te dominer et tout ça, etc. Et en fait on a l'impression qu'il y a une cassure encore une fois, tu vois, ça veut dire qu'il y a fait, tu vois, une sorte si tu veux de création de genre, tu vois, ou de sexualité qui apparaît, tu vois, après le si tu veux le fait qu'Adam il est jeté du jardin d'Éden. Et pour moi, tu vois, et ça veut dire, parce que tu vois, pour moi, ce que je veux dire par là, ça veut dire, bon, je vais dire aussi la chose que je veux dire depuis le début, bon, ça veut dire, bouchez vos oreilles si c'est trop chaste pour vous, mais c'est-à-dire qu'en réalité, c'est que quand, si vous voulez, c'est comme quand il y a des relations sexuelles, c'est un peu la même chose. Au début, ça veut dire, on sait que si tu veux, la respiration des deux partenaires, elle se met au même rythme, même les battements du cœur, en fait, si tu veux, ils s'accordent. Et puis, il y a un moment de rupture où finalement, il y a le désir sexuel qui apparaît et ça devient quelque chose, au contraire, tu vois, de très violent. Ça veut dire entre quelque chose qui, à la base, était très, en fait, si tu veux, très progressif et très harmonieux, si tu veux, il y a un moment où finalement, ça se transforme en quelque chose de, tu vois, très violent ou très, très brisé, tu vois. Et ça veut dire, voilà, maintenant, à mon avis, ce que je veux dire par là, pourquoi c'est lié à la question du jardin d'Éden, etc., parce que on m'a dit oui, en fait, on a l'impression que, tu vois, dans la création de la vie, c'est pas possible, en fait, d'avoir la vie sans ça, quoi. C'est-à-dire, parce que, si tu veux, moi, je pourrais répondre à une question peut-être plus qui n'a rien à voir, peut-être, mais pour moi, qui importe, c'est surtout pour ça que j'ai pensé ça, c'est parce que tout le monde m'a dit oui, en fait, Hachem, c'est un sadique. Tu vois, il a mis Adam dans le jardin d'Éden, il savait qu'il allait fauter. Pourquoi est-ce que Hachem, si tu veux, il met après l'homme dans une situation où il a fauté, ensuite après ça il est rejeté, il doit travailler, il est c'est une vie amère, tout ça, etc. Quoi. Hachem, c'est un sadique qui s'amuse avec l'homme, tu vois, un peu comme quand Hachem il sort les Juifs du désert, et d'Égypte, je veux dire, et qu'il les fait mourir dans le désert, qui dit ah voilà, vous n'avez pas les mérites pour rentrer. Et tu vois, on a l'impression comme si tu vois, Hachem, c'est un salaud, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire que il donne, si tu veux, l'espoir d'un idylle ou de quelque chose, tu vois, de paradisiaque, etc. Il te le fait goûter, voilà, ils reçoivent la manne, ils reçoivent la Torah et tout ça. Et puis après, flac, tu vois, ça se termine, tu vois, c'est la catastrophe et tu dois vivre en disant, j'espère qu'un jour ça sera bien, tu vois. Et ça paraît, tu vois, vraiment, je sais pas comment dire, tu vois, c'est des élèves à moi, à chaque fois, ils me demandent, tu vois, me poser cette question, tu vois. Il y a même un chassid qui est connu qui s'appelait, je
il s'appelle Philippe Roth, tu vois, qui était à la base un Hassid Satmar en Amérique et qui est devenu complètement non religieux, etc., à cause de ces questions. Et dans plein de livres, tu vois, il dit ça, tu vois, ça veut dire que tu vois que Hachem c'est un salaud si la Torah elle est vraie, Hachem c'est un vrai salaud et tout ça, et c'est pas possible que s'il y a un Dieu, il soit tellement sadique, tu vois. Et tu vois, mais tu vois, J'arrive même pas à comprendre, c'est tellement stupide comme point de vue. je sais, Ah non, mais sincèrement, je suis désolée, mais c'est tellement stupide comme point de vue. C'est-à-dire, pourquoi, vas-y, dis-moi pourquoi tu penses ça. Ça en dit non sur la personne, quoi. Surtout, c'est des gens qui sont vers vers eux. non, je sais pas ça, mais c'est-à-dire, je trouve que c'est complètement. En fait, soit les gens ils croient que c'est un Big Bang total, mais le Big Bang n'explique pas l'instant zéro, et donc il n'y a pas d'intervention divine. Et donc s'il y a zéro intervention divine, alors il n'y a pas il n'y a pas de faute. Soit il y a eu une intervention divine qui a créé le monde en premier lieu, alors ils se retournent contre leur créateur et il n'aurait jamais existé, le monde n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu de créateur. Alors quelqu'un qui dit cette lecture, alors c'est ça, mais philosophiquement, c'est d'une stupidité sans borne en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il n'y a pas de création. Mais non, mais je pense que pour lui, il veut dire. Je pense qu'ils remettent ça en cause. Je pense juste qu'ils ne remettent pas en cause la création, juste ils disent que c'est comme un jeu qui a été prévu pour cacher, mais ils s'amusent, quoi, en gros. Oui, mais en fait, le problème, c'est que si ils disent ça, c'est-à-dire ils passent complètement à côté du fait qu'il n'y aurait pas eu d'univers. Donc, il n'aurait pas pu exister. Et... peut-être pour eux, il serait plus heureux comme ça, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Peut-être ça veut dire qu'il serait quoi? Ça veut dire que je pense que pour lui, tu vois. Donc, c'est très nihiliste, c'est mon point. C'est un point de vue complètement nihiliste. Oui, bien sûr, c'est nihiliste. C'est sûr, c'est nihiliste et aussi. Mais je pense que lui, il utilise ça. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est pour lui, c'est une manière de dire que la Torah, c'est faux et qu'il veut revenir à la science. C'est pour justifier son athéisme. Donc, tu vois, mais ça veut dire que dans ses livres, si tu veux, c'est sûr. Bah oui, c'est ce que je dis, il y a soit l'un, soit l'autre, en fait. Il y a deux. Quoi qu'il se passe, il y a deux possibilités. C'est soit il n'y a pas eu de création, soit il y a une création. Et c'est bizarre que quelqu'un qui étudie, il en arrive à cette conclusion, non? Ça veut dire, bon, il a été marqué, il a mal vécu son éducation juive, quoi, ça c'est clair. Mais bon, oui, mais après aussi, c'est pas qu'une question d'études. Hein. Il y a des gens qui font un amalgame, ils grandissent dans des milieux compliqués, qui seraient compliqués, voilà quoi, et qui font un amalgame entre ce qu'ils ont vécu et l'étude. Il a été très traumatisé. Ok. Traumatisé dans sa jeunesse par sa famille et même voilà, donc fallait etc. Oui, ok, mais ce que je veux dire, c'est que la question, elle existe quand même. À part ça, j'ai des élèves qui n'ont pas été traumatisés, qui me posent la question, je te promets, et depuis longtemps, tu vois, qui sont gentils, tout ça, qui sont religieux, mais pour eux, c'est un truc qui les choque, tu vois. Et j'ai du mal à répondre, tu vois, mais soit l'un, soit l'autre. Non, c'est pas ça, que Dieu il soit cruel, tu vois, c'est-à-dire que pourquoi Hachem, tu vois, il aurait créé, tu vois, une situation idyllique, et après ça, tout en sachant que c'est pas viable. Mais c'est tout le but de la création, tout le but de l'homme. Ouais, peut-être de revenir à ça. Mais en tout cas, pour expliquer, moi, ce que je veux dire de cette question, de cette histoire-là, moi, ce que je pense, en tous les cas, c'est qu'en fait, si tu veux, ça veut dire cette relation qu'au début, il y a une sorte d'idylle, tu vois, comment dire, si tu veux, comment dire, d'équilibre et tout ça, d'harmonie, comme elle est décrite dans le Pasuk 20, tu vois, où c'est Ishketsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya, que tu vois, c'est comme si, en fait, il y a un mouvement qui est, en fait, si tu veux, où il n'y a aucune violence, mais c'est plutôt une amplification de quelque chose, tu vois, d'une onde qui vient et qui se met au diapason et qui crée la vie, quelque chose comme ça. Nécessairement, il y a une deuxième étape où finalement, tu vois, il y a de la violence qui apparaît, tu vois. Il y a une sorte, tu vois, de ce que ici, Hachem, il a créé les deux serpents et on te dit, voilà, c'est la sexualisation. Et pour moi, ce que je vais expliquer dans la relation, tu vois, si tu veux, pour expliquer en deux mots, ça veut dire, ce que moi je vais expliquer par rapport à ça dans la relation à Hachem et ce que je veux dire par rapport, tu vois, dans la création du monde, c'est pour moi, tu vois, c'est comme on a, je sais pas si vous vous appelez, on a vu dans le Zohar que lui a expliqué que Ishketsu Amaim Sheretz Nefesh Chaya, ça fait allusion à l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il disait que quand, dans le Zohar, il dit c'est le Nefesh Chaya, puisque l'eau, c'est toujours une allusion à la Torah. Ça veut dire, lui, et le Zohar, il dit, c'est quand les enfants d'Israël ou quand les gens, ils disent. Ah non, ça, on l'a pas vu par contre. Oui, c'est ce que j'ai vu 2 secondes, je pense que j'ai vu quand on était pas là, parce que je me suis dit, ça veut dire, après ça, je revenir quand même dessus si tu veux après, mais ça veut dire ça veut dire il dit qu'en fait, c'est le fait ça veut dire, parce que pour le Zohar, l'idée, c'est même pas de comprendre la Torah, si tu veux, c'est de prononcer les mots de la Torah et ça veut dire, de parler de la Torah. Et si tu veux, comment dire, le Zohar, il dit oui, c'est ça ce qui amène une âme de vie, qui amène la vie, si tu veux, qui fait
qui fait pulluler en elle, si tu veux, l'âme de la vie. Mais ensuite, tu vois, ça veut dire, en ce qui concerne, tu vois, l'histoire du Tanim et tout ça, etc. Parce que moi, à mon avis, cette histoire-là, de dire qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il s'amuse avec le Léviathan mâle pendant la nuit, tu vois. Et tu vois, et a priori, qu'est-ce que ça veut dire aussi que c'est, si tu veux, c'est la chair de la femelle, c'est ce qui est donné aux tzadikim à manger dans le monde futur. Et que tu vois, on voit bien qu'en fait, c'est une idée des mitzvot, puisqu'en fait, c'est les mitzvot qui sont la nourriture des tzadikim dans le monde futur et qui permettent justement de ne pas manger, d'avoir une vie éternelle. Donc, c'est une allusion sur les mitzvot. Mais tu vois, à mon avis, c'est encore une fois, c'est comme on avait déjà parlé, en fait, que si tu veux, Hachem, il a fait comme une sorte, à part le mouvement de la Torah qui crée une sorte, tu vois, d'harmonie et qui crée, en fait, tu vois, une sorte de vie, tu vois, ça veut dire de bassin dans lequel la vie, elle va, de vibration à travers laquelle la vie, elle va, si tu veux, s'étendre ou apparaître, on va dire, d'une manière spontanée, pratiquement. Mais d'un autre côté, il y a ce côté, en fait, si tu veux, comme on a vu, c'est plus lié dans la prière ou les mitzvot, où en fait, si tu veux, il y a encore, on avait vu que c'était celui de la Shrina d'en haut qui veut se relier à la Shrina d'en bas, et la Shrina d'en bas qui veut se relier avec la Shrina d'en haut, que chacun veut devenir l'autre, et qu'en fait, ça fait qu'il y a un mouvement, si tu veux, où l'homme, où la matière, elle veut recevoir, si tu veux, le shefa, ça veut dire le déversement de d'Hachem, le déversement de la spiritualité, et en même temps, la spiritualité, elle veut se matérialiser, et donc c'est ça le rapport Zahar Nekeva, mâle et femelle qu'il y a dans le monde, qui naît en fait, tu vois, comme une deuxième étape, si tu veux, où il y a un moment, il y a un point de rupture, et qu'en fait, c'est pour ça qu'Hachem et ce mouvement, en fait, si tu veux, comment dire, de la force, ça veut dire, encore une fois, de la spiritualité, comment dire, de la matérialité, de la spiritualité, qui veulent, en fait, s'interconnecter, qui veulent se pénétrer l'un l'autre, qui veulent, tu vois, qui veulent devenir un, ou plutôt chacun veut devenir l'autre. En fait, il est tellement fort que Hachem, il est obligé, en fait, de tuer la femelle, ça veut dire la force de la réception que la matière elle a de la spiritualité et de la garder pour les tzadikim dans le monde futur. Et même le mâle qui est en fait la volonté que l'homme il a de monter spirituellement, il est obligé de le castrer et pour l'affaiblir et pour si tu veux si tu veux pour vivre avec lui pendant la nuit quoi, un truc comme ça veut dire de garder une relation en fait si tu veux non inaboutie, tu vois, avec le désir que les hommes ont de monter vers la spiritualité quoi. Pour moi, c'est comme ça que je comprends, si tu veux, d'une manière encore plus midrashique que Rashi. Ça veut dire, si tu veux, cette histoire-là, tu vois, de ce qui se passe dans la création de la vie, dans ces psukim-là, ça veut dire qu'il y a un côté, ça veut dire, où si tu veux, comme si la vie ou la spiritualité, en fait, elle émane de la matière ou en même temps que de la spiritualité. C'est comme si une onde, en fait, qui va créer, en fait, si tu veux, l'apparition de la vie et d'une manière, on va dire, complètement paisible ou même d'une manière en fait harmonique plutôt, ça serait ça le mot. Comme je vous ai dit en fait que même dans les relations etc on retrouve cette étape où il y a une mise en harmonie en fait des partenaires et ensuite il y a un point de rupture où on rentre si tu veux dans une sorte de violence qu'on retrouve même tu vois quand l'homme il est jeté du jardin d'Éden etc et que en fait cette relation là c'est quand en fait on sort on va dire de l'étude de la Torah et quand on monte dans le monde de l'action où en fait, si tu veux, il y a comme une sorte de volonté de l'homme de monter vers le spirituel, une volonté de la matière, ça veut dire de la spiritualité de descendre sur terre, mais que cette violence, ça veut dire ce rapport, il est tellement fort que si jamais, par exemple, quand on faisait une prière, en fait, on avait tout le Shefa Eloki, c'est-à-dire tout le déversement divin sur nous qu'on a fait grâce à notre prière, on ne survivrait pas, tu vois, ça veut dire le monde, il ne peut pas survivre à une telle relation, ça veut dire à un tel dévoilement des flux, en fait, si tu veux, des spiritualités qu'il y a entre la matière, si tu veux, et le monde spirituel, et que donc Hachem, il est obligé de castrer la matière et de dire, voilà, non, en fait, on va la manger dans le monde futur. C'est là où la matière elle va pouvoir finalement recevoir la spiritualité vraiment, des mitzvot qu'on a faites. Et en même temps, elle doit en fait, même le zahar, ça veut dire la volonté qu'on a de faire les mitzvot, il doit l'affaiblir en le castrant et en disant voilà, je reste avec vous, mais on n'a pas vraiment de relation, quoi. C'est un truc, tu vois, ça veut dire on reste, si tu veux, dans une proximité, mais on peut pas vraiment avoir une véritable relation avec Hachem parce que sinon le monde ne survivrait pas et ça remettrait en jeu toute la création du monde, quoi. C'est comme ça qu'on avait expliqué que le Rashi disait, tu vois, que si jamais ils avaient des relations, ils détruiraient le monde. Et tu vois, pour moi, c'est un truc comme ça que moi je vois, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu, j'en sais rien, comment dire, homélique, mais ça veut dire c'est vraiment midrashique là pour le coup, etc. Mais c'est un truc comme ça que moi je verrais, je voulais dire cette idée-là, tu vois. Et là, c'est sûr qu'à la fin, si tu veux, on reste pas dans une relation. Ce que je veux dire, c'est aussi ce qui est apparent dans le Tanakh, c'est que dans la relation, tu vois. Ici, on voit que voilà, Hachem, il a tué la femelle, il a castré le mâle, etc. Mais même par
exemple dans Shir HaShirim, que ça parle, en fait, tu vois, de la relation entre le Zachar et le Nekeva, mais que c'est aussi une relation, en fait, entre la Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas, entre Hachem et le peuple d'Israël, puisque c'est ça, en fait, les deux, si tu veux, voilà, les protagonistes. En fait, on voit bien aussi que là-bas, si tu veux, Hachem, finalement, Hachem, il retrouve pas, si tu veux, ça veut dire, le peuple d'Israël n'arrive pas à retrouver Hachem, il est toujours à sa recherche, et ça se termine, tu vois, plutôt, ça se termine pas, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, tu vois, ça se termine. Non, ça veut dire, elle a bien aimé, elle est toujours à la recherche de son ami, qui s'est enfui, et voilà, et finalement, mais ils arrivent, ça veut dire, il n'y a jamais de, tu vois, il n'y a pas de retrouvailles à la fin, tu vois. Je ne vais pas dire que c'est comme ça, tu vois, dans la relation humaine, etc. Mais ça veut dire, il y a quelque chose, tu vois, qui montre, ça veut dire qu'il y a cette histoire-là, ça veut dire, au fond, dans ce monde-là, en tous les cas, il y aura quelque chose toujours d'inassouvi, quelque chose qui ne sera jamais comblé, etc. Un truc comme ça, tu vois. Moi, c'est comme ça ce que je voulais dire au niveau midrashique, tu vois, peut-être, tu vois, pour donner un sens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, voilà, les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte. Hachem, il leur donne la Torah, il leur donne la manne, il leur donne tout. Mais après ça, c'est sûr que, tu vois, c'était voué qu'en fait, voilà, ça allait arriver à un moment où il y allait avoir un échec. Et une sorte, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, Hachem, tu vois, il est obligé de dire, voilà, vous allez, et qui meurt dans le désert, que c'est les enfants qui vont rentrer, même les enfants plus compliqués, ça reste toujours, tu vois, quelque chose, voilà, à venir, quoi, pas quelque chose qui est réalisé. On a l'impression comme ça, en tous les cas, pas pour maintenant, quoi. Comme tu vois, cette histoire-là tu vois, du Olam Haba, etc. Ouais, j'en sais rien, c'est ça ce que je voulais, j'en sais rien, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà. J'ai une remarque plus terre à terre. Mais en fait, il est obligé, Rachi, en relisant le verset, il est obligé de faire appel à un midrash. Parce que Vaivra Elokim Atata Nini Magdolim ve et kol nefesh achaya. Ça veut dire que et Atata Nini Magdolim, ils sont en dehors de kol nefesh chaya. Donc il est obligé de faire appel à quelque chose qui est en dehors de tous les animaux, de tout nefesh chaya. Donc il est obligé, même dans un centre chat, il est obligé de faire appel à quelque chose qui est extérieur. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça au début, il veut dire les grands poissons, et comme tu dis, c'est sûr, mais c'est comme tu dis, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est juste en le relisant comme ça, et Tataninim Agdolim ve et Kol Nefesh Chaya, ça veut bien dire que Taninim Agdolim, ils sont en dehors de Kol Nefesh Chaya. Et si c'était que des grands poissons, pourquoi un grand poisson, il serait en dehors de Kol Nefesh Chaya? Il n'y a pas écrit Nefesh Chaya, il y a écrit Kol Nefesh Chaya. Ouais, en plus, que tu vois, surtout que lui, il avait parlé, lui, il avait dit que Sheretz, je sais pas si tu te souviens, mais Rachid, dans le passage d'avant, il avait dit que Sheretz, c'est quelque chose qui est invisible. Ça veut dire c'est très petit, tu vois, c'est des amis ou quelque chose comme ça. Donc, tu vois, ça veut dire pour lui, après ça, c'est pour ça que c'est encore plus étonnant qu'on nous parle des grands poissons, des très grands poissons, tu vois, tu vois, donc c'est pour ça, normalement, ce qui devrait apparaître, c'est des petits machins, c'est des petites sardines ou j'en sais rien, tu vois, des asticots, mais tu vois, mais pas des baleines, tu vois, et donc c'est pour ça que c'est super étonnant. Mais parce que pour moi, à mon avis, c'est qu'il y a une rupture, tu vois. C'est en tout cas ce qui est sûr dans le Passouk, c'est qu'on voit qu'il y a une super grosse rupture entre quelque chose, tu vois, qui serait simplement la continuation d'une sorte d'harmonie, et à un moment, il y a en quelque chose qui devient, tu vois, violent, où il y a besoin d'un meurtre, d'une castration, etc. Tu vois, et moi, ça. Donc, ça, je sais pas si parce que tu vois, le Maral, on avait fait le Maral la semaine dernière, on n'avait pas fini. Nous, on n'avait pas fait Nachmanide, par contre. Oui, on n'a pas fini Nachmanide, ok, je sais. Donc, ok, Nefesh Raya, donc Shesh Bachayut. J'ai dit Nefesh Raya, donc qui a la vie, mais en tous les cas, voilà. Donc, en tous les cas, c'est toujours l'âme d'une vie. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qu'il dit Nachmanide. On va voir si jamais il y en a déjà. Et ouais, il y a. C'est bon. C'est bon, j'ai fait comme ça. Et je vais 2 secondes. Ouais. Donc, voilà, donc Vaïvra, Elohim, donc Adaninim, Magdolim. Donc il a créé les grands serpents, on va dire. Bavour, donc il dit à Nachmani, Ramban, Bavour Godel Anivraim Aele, ça veut dire à cause de la grandeur de ces créatures. Sheyesh Mem Orkam Barsaot Rabot, c'est-à-dire qu'il y en a parmi eux Orkam dont la longueur et une Barsaot Rabot, donc une Barsa. C'est une unité de mesure qu'il y avait dans l'Empire iranien, grec, gémago-perse. Je crois que c'est 1,5 km. Regardez comme un truc comme ça, quoi. Je sais plus, ou non, même plus, non, c'est plus que ça. Une parsa, c'est 4 fois ça. C'est 6 km à peu près. Une parsa, c'est 6 km. Raison, tu peux regarder. Igidou Ayevanim, donc ils ont dit les Grecs, donc là il dit qu'ils citent les Grecs, mais Sifrehem, ça veut dire qu'ils connaissent dans leur livre. Yadou même qu'ils connaissent donc parmi ces dragons, ou je ne sais pas, ces serpents, même Aruchim Hamesh Meot Barsa, qui ferait 500
par Saot, c'est-à-dire 500 fois 6 km, ça fait 3000 km. Verabotenu Gam Kanifli Goubahem, et donc nos maîtres aussi, ils en ont parlé en disant qu'ils étaient gigantesques. Là, ici, la même Marc Rashi l'a ramené dans Batra. C'est pour cela, Yiches Bahem Abria, l'Elohim. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est Elohim qui les a créés, et pas la mer ou quelque chose comme ça. On nous dit que c'est Elohim qui les a créés. Ki Imtiam Me'ein Mi-Bereshit. Me'ayin Mi-Bereshit. Ça veut dire que Hachem, il les aurait créés du néant depuis Bereshit. Donc, c'est pas qu'ils auraient créé de la mer comme les autres, etc., mais ils auraient créé du néant depuis le début. Pirachi Lachon Beria, comme on a vu, donc Nachmanides expliqué que le Lachon Beria, le monde de la Bria, c'est le monde qui vient du néant, où il y a une création ex nihilo existante du néant. Pourquoi on en parle maintenant alors si ça vient du néant? Ah non, j'espère qu'il va expliquer dans la suite, tu vois. Je sais, alors, tu as raison, c'est une bonne question. Avec Anyasé, Badam, les Mahalato. Donc, c'est ainsi qu'on parle chez l'homme, ou aussi Vaïvra et Adam. Donc, quand on parle de Adam, on parle aussi d'une création ex nihilo, bien qu'on a l'impression qu'il est créé à partir de la terre. Mais bon, j'en sais rien, tu vois, on va voir ce qu'il va dire après sur la création de l'homme. Oui, mais il y a deux créations, on avait vu ça déjà. Enfin, il y a une Bria et une pas Bria. Il y a Syrah, ouais, il y a ça, Adam. Ouais. Parce que comme lui parle de la première en tous les cas, et dans la première, je pense que c'est plus. En tout cas, on va voir, en tous les cas, il dit en tout cas, c'est que l'homme, on utilise aussi le mot de Bria, parce qu'il est important. Léodia, qui au Mutsa Miaïn, ça lui veut dire que le corps, il n'est pas du Aïn, c'est ce qu'il veut dire. Le corps de l'homme n'est pas du néant, Imdato Vesichlo. Mais en ce qui concerne son intelligence et son cerveau, ça, c'est une création ex nihilo. Ok. Donc, peu importe ce qu'il veut dire. Donc, il dit, Vani tamea lama lo amar bayamaze vayechen. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'on avait comme question. Normalement, on aurait dû dire, voilà, la mer l'a fait pulluler de l'eau, etc., une âme de vie, et ce fut ainsi. Pourquoi est-ce que c'est pas marqué? Et ce fut ainsi. Donc, il dit, donc lui, il fait une théorie là-dedans. Il dit, Veoula, Iloïtachen, Laskir, Vaïvra, et peut-être c'est pas possible de mentionner Vaïvra, c'est une création ex nihilo, Ahare, Vayechen, après le Vayechen. Mais il y a un gros problème dans son explication. Il y a écrit Vaïvra Elohim et Atanim Agdolim vet Kol Nefesh Chaya. Donc, Kol Nefesh Chaya, c'est aussi Bria. Tu vois, peut-être, tu vois, 2 secondes. Vaïvra Elohim et Atanim Agdolim. Ouais. Vet Kol Nefesh Chaya. Donc, c'est aussi Gam Bria. Ouais, ou bien du fait qu'il y a marqué à Chercharsu, Amaïm, le Minéem. Tu vois, c'est sûr, c'est difficile. Tu vois, ça veut dire que quand on dit après qu'il a fait pulluler l'eau sur leur espèce, donc ça veut dire ça, c'est pas une vraie brie. Hein, tu vois. Mais bon, t'as raison, c'est pas. Tu vois, c'est pas. En tout cas, les oiseaux, eux, aussi, tu vois. Et a priori, le Vaïvra, il les distribuait sur tous les oiseaux. Ouais. Donc, on va voir ce que lui veut dire. En tout cas, parce que je vais finir, je vais voir ce qu'il dit parce que. Ok, donc il dit donc il est étonné pourquoi est-ce que sur ce passage-là on ne dit pas que c'est ainsi. Ça veut dire peut-être qu'on ne pouvait pas mentionner le mot il a créé après le Vayechen, qui met Barishona Yedaber, puisque ça parle de ce qui était avant. Donc ça veut dire, ce qu'il veut dire en fait, c'est que quand Hachem il a fait créer, il a dit de faire pulluler l'eau, si tu veux quelque chose qui pullule. En fait, ça veut dire, lui veut dire, en fait, ça s'est passé. Et le passouk d'après, en fait, il parle d'une autre étape, tu vois. Et que c'est pour ça qu'on ne voulait pas dire Vayechen, parce que, comme il y a un Vayivra après, donc ça faisait pas sens de dire Vayechen. Donc il dit qu'il m'a bien Barishona et Daber, parce que c'est ce qui était avant, de ce qui était avant, il parle. Je sais pas, Kimi Barishona et Daber, ça veut dire voilà, parce que ça parle de ce qui était avant, je sais pas ce qu'il veut dire par là, Kimi Barishona et Daber. On peut regarder un peu de que j'ai regardé la traduction. À mon avis, ça veut dire, I wonder what is say and it was so, and this day perhaps it would not have been possible that Shana was created say and it was so, since he refers to the preceding. Qu'est-ce que ça donne? If the verse 20, let the water swarm with swarm of living creatures would have concluded with the expression and it was so, it would have implied the creation of the sea monster since there was also swarm in the water. And I could say in the following verse.
And he could it say in the reverse, and great God is a monster, and it was another act of creation, to say it was so after Vayivra. It was not possible for this would be redundant since this is the fifth expression, and it was so is an appearance in scripture. Tu vois, on a l'impression qu'il veut dire, il y a une sorte de, tu vois, ça veut dire de fraction, et on ne peut pas dire maintenant. Oui, mais ça marcherait pour expliquer pourquoi il y a chez Iretsu Amaim, mais après il y a encore Vaivra Kol Nefesh Chaya. Non, je suis d'accord, c'est sûr, ça veut dire, c'est sûr que c'est pas clair. C'est-à-dire qu'a priori, ce qu'il dit, c'est pas clair. Tu vois, on a l'impression, la seule chose que lui rajoute par rapport à avant, c'est qu'on a l'impression que le Vaishkezu, Maïm, Nefesh Chaya, c'est un fait, et ça s'est fait. Et c'était une partie de la création du 5e jour. Et ensuite, le Vaïvra, Elohim, Taninim, que Hachem, il a créé les grands poissons, et même ce qui a marqué après sur ça veut dire sur l'eau, et c'est sur les chéretz qui est dans l'eau, on a l'impression que c'est une deuxième étape de la création. Alors c'est sûr que c'est bizarre, tu vois, parce que comme, c'est plus Vaïvra, c'est du néant, donc ça aurait dû être marqué avant, quoi. C'est un peu comme s'il y a un retour vers le néant, tu vois, tu vois, ça veut dire, ce qui veut dire, a priori, c'est que, tu vois, ce qui veut dire, c'est comme s'il y a une sorte de, c'est comme si on veut dire que, en fait, on était sorti plus ou moins du néant. C'est-à-dire, quand il y avait la création de l'eau, elle va créer une âme de vie, comme il avait décrit, par vibration, par création du mouvement, etc. Et que, en fait, dans un deuxième mouvement, ces mêmes jours, il y a eu un retour vers le néant, puisqu'on nous dit, voilà, en fait, les grands poissons, ils ont été créés à partir du néant. Et même, on a l'impression que, selon ce que toi tu dis, que même les Nefesh Chaya, il y aurait une sorte, tu vois, c'est comme si, après qu'ils étaient créés d'une manière physique, par la mer, on les aurait remis au néant pour les recréer du néant. Tu vois, un truc comme ça. Et que c'est pour ça qu'on y va Vayichen, parce qu'en fait, c'est comme si le mouvement, il a été, tu vois, c'est comme si jamais, en fait, voilà, le premier mouvement, c'est comme s'il avait fallu créer, en ce qui concerne le Nefesh, en tout cas le Nefesh Chaya, il avait fallu le créer d'une manière, ça veut dire, dans un premier temps à travers la mer, et que le mouvement de la mer, etc., et ce mouvement, il a donné vraiment naissance au Nefesh Chaya, mais qu'ensuite, il y aurait eu un retour vers le néant, on les aurait re-anéantis, et qu'ensuite, on aurait créé du néant. Tu vois. C'est ça ce qu'on a l'impression comme tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression. Tu vois, c'est... Je sais pas, mais j'ai l'impression que le commentaire disait le contraire. Il disait, on dit pas Vayichen, parce que sinon, ça voudrait dire que Tananim Agdolim, ils auraient fait Sheratsu Amaim. Mais il y a le Vaivra dans les deux, dans Kol Nefesh Chaya et dans les Tananim Agdolim. Mais c'est pour ça que je dis que comme tu dis ça, ça veut dire, en fait, pour répondre à ta question, on est obligé de dire que, ok, les grands poissons, eux, ils ont été créés du néant. Et comme elle a dit, Sarah, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on le dit et pas le premier jour, s'ils ont été créés depuis le début du néant. Mais il semblerait aussi qu'une fois que... Mais ils ont pas été créés depuis le début. Du néant et depuis le début, c'est pas pareil. Oui, parce qu'il dit, mais Bereshit, là-bas, si tu regardes, il dit, J'aime Maïn, mi Bereshit. Ouais, il dit, ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire, on a l'impression que, tu vois, ça veut dire comme si dès que tu reviens vers le néant, tu es obligé de revenir vers Bereshit, puisque le Haïn, il existait à Bereshit, quoi. Donc, ça veut dire, a priori, dès que, tu vois, c'est ce qu'il semble dire, en tout cas, c'est ce que lui, il utilise, c'est la terminologie qu'il utilise, tu vois. Je sais pas, après ça, il y a des commentaires sur l'Armanide, après ça, mais moi, ce que j'ai l'impression que tu vois, c'est une question, tu vois, de retour vers le néant, tu vois, Mais ça, c'est pas un problème d'en parler à un autre moment, parce que la question va aussi se poser pour l'être humain. Il y aura aussi Vaivra pour Adam. Et alors que, donc ça veut bien dire qu'il y aurait quelque chose qui serait oui de Vaivra et quelque chose qui serait pas, mais c'est plus que comment il fait la distinction entre Bria pour les Taninim Agdolil et pas Bria. Et c'est le même verbe pour le Kol Nefesh Chaya. Ouais, mais c'est possible, tu vois, en fait, c'est comme tu vois, c'est pour reprendre ce que tu as dit, tu vois, ce que je veux dire, c'est que de la même manière qu'en fait, dans le corps de l'homme, on a l'impression que le corps, il est créé de la terre, et donc de quelque chose de déjà existant, et comme il dit, tu vois, que la bria, elle est simplement sur son cerveau, ça veut dire sur son esprit, etc. Donc on a l'impression qu'il y a un support, tu vois, il y a un support matériel qui permet, en fait, la bria ex nihilo, si tu veux, à part, tu vois, c'est comme si on doit créer d'abord le corps. C'est comme si on a l'impression, puisqu'on a l'impression que même dans la création de l'homme, c'est passé comme ça. J'aime d'abord écrire le corps, et ensuite il insuffle en lui une âme de vie. Et sur ça, il dit oui, en fait, l'âme de vie, elle a été créée ex nihilo de masse et bereshit, tout ça.
Mais le corps, en fait, lui, il vient d'un processus qui avait déjà commencé, qui arrive qu'à la 6e journée, quoi. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire, si tu veux, on a l'impression que c'est un peu la même chose qui se passe ici avec, en tous les cas, les Sheretz. C'est comme si on a l'impression qu'il fallait créer une sorte de support matériel, tu vois, par l'eau, etc., qui crée le Sheretz Nefesh Chaya, qui est une sorte de, tu vois, comme de support matériel à la Bria, qui est ensuite l'étaninim. Et cette Bria, elle a aussi une influence sur le Sheretz Nefesh Chaya. Tu vois, c'est-à-dire comme si l'esprit des Taninim, en fait, il reposait, tu vois, c'était sur le Sheretz Nefesh Chaya de la mer, quoi. C'est comme s'il il y a eu un mouvement, il y a une création physique du Sheretz Nefesh Chaya, comme on a créé le corps de l'homme, et ensuite, c'est une sorte d'esprit général, tu vois, de quelque chose de plus grand, tu vois, qui est créé à partir du néant, qui est un esprit plus, tu vois, quelque chose de plus général, peut-être de plus abstrait, je sais pas ce que c'est, tu vois. Si en fait ça parle du Léviathan et tout ça, on comprend, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose, tu vois, ça serait, tu vois, je sais pas, la reproduction sexuée ou peu importe ce que c'est, mais c'est des énergies, en tous les cas, des énergies, on va dire, plus grandes, cosmiques, etc., si tu veux, tu vois, qui viennent habiter, en fait, ce qui a été créé à travers un processus par l'eau, tu vois, par la mer, par le mouvement de ce Sheretz, tu vois, et c'est comme si, tu vois, ça, ce que tu vois, c'est comme si, voilà, c'est comme l'âme et le corps, quoi, ça veut dire, il y a eu nécessairement, parce que ça répond aussi à la question de Sarah, ça veut dire pourquoi ça arrive qu'au 3e jour, c'est parce qu'en fait, oui, Hachem les a créés ex nihilo comme il a créé le cerveau de l'homme, mais pour qu'ils interviennent dans le monde, en fait, il fallait qu'ils aient un support matériel qui, lui, était le fruit d'un processus, tu vois. Et, ça veut dire comme le corps de l'homme qui est le fruit d'un processus, l'âme, en fait, elle est créée, on va dire, ex nihilo, mais elle peut intervenir que quand elle a ce support qui vient d'un processus. Donc l'homme, il est créé que le 6e jour. Tu vois ici un peu la même chose, on a l'impression qu'il veut dire, ça veut dire il fallait que le Sheretz Nefesh Chaya, c'est quelque chose, en fait, c'est un support matériel qui est le fruit d'un processus qui vient de l'eau. Et ce support-là, finalement, il y a un deuxième mouvement qui est le Vaïvra, où en fait, qui est Eshmaïn, qui vient se reposer sur ça, qui sont les grands poissons, qui en même temps, peut-être tu vois même le Nefesh Chaya lui-même, tu vois, est-ce que c'est un esprit qui est dans le Nefesh Chaya, est-ce que c'est des véritables grands poissons, on a l'impression que lui dit que c'est des poissons qui existent vraiment, tu vois, mais en grosso modo, c'est comme s'ils avaient l'esprit, tu vois, comme si c'est des esprits ou dans tous les cas des énergies plus grandes, tu vois, cosmiques, qui reposent, si tu veux, sur le Nefesh Chaya. On a l'impression comme ça, tu vois. Tu vois, mais c'est ça, et ce qui veut dire, en fait, voilà, mais je sais pas, tu vois, c'est parce que, tu vois, j'en sais rien, tu vois, parce que, enfin, je vais finir simplement, tu vois, le paragraphe, tu vois, mais, donc, en tous les cas, lui, on se demande pourquoi est-ce qu'il va marquer Vayichen, et parce qu'il dit, en fait, c'est comme si, en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a aussi un mouvement, si tu veux, il y a un court-circuit, si tu veux. C'est comme si, en fait, on te dit, on ne pouvait pas dire Vayichen. Je sais pas ce que Sarah, elle regarde. Non, pardon. C'est quoi, c'est un chat? C'est quoi? Oui, oui. Ah, Elle fait plein de bêtises, pardon. Ça fait partie du chiot. Tu vois, j'écoute, c'est juste que bon, bref, il faut que j'aille. Elle est en train de me détruire mes rideaux, mais bon, bref. Ça sert à rien parce que tu veux penser à tes rideaux, je sais pas. Mais j'en sais rien. Ok, ouais, non, mais c'est tout. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. En tout cas, le vaillé. Voilà, donc, du fait qu'il n'y a pas le vaillé reine, on a l'impression qu'il y a une sorte de. Je sais pas comment expliquer, c'est qu'on a l'impression. On a l'impression que lui veut dire qu'il y a quand même une sorte de court-circuit, quoi, qui se passe. C'est comme si on aurait dû dire, voilà, vaillé reine, mais c'était pas fini. Et donc, il y a un retour vers le haïn, tu vois, vers cette vaillébra qui va rentrer, tu vois, qui rentre dans la matière. Et c'est pour ça, en fait, qu'on peut pas, en fait, dire, qu'on peut pas individualiser 2 étapes, quoi, quelque chose comme ça. Moi, j'avance, tu vois, ce que je veux dire. Parce que pour moi, je vais ramener après un autre passouk, mais je vais rien que finir ce qu'il dit d'abord. Et donc lui, il veut aussi l'histoire du Léviathan. Donc, il dit, Verboté, nous, Amrou, et nos maîtres ont enseigné, qui Atanini, Magdolim, ou Léviathan, ou Batzugo, que les 2 poissons, donc, qui la question, c'est le Léviathan et son partenaire. Beram, Zaharon Keva, qu'il avait créé mâle et femelle. Varagan et Keva, qu'il a tué la femelle, ou Malcha la Sadikim, et qu'il a salé pour les justes, et a de la pour les temps futurs. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas dire Vayer Chen, puisque l'idée c'est que, puisqu'en fait ces animes, ils ont été en état de perfection qu'un instant, puisqu'il les a créés d'abord mâle et femelle, mais il les a tout de suite tué la femelle et tout de suite castré le mâle. Donc on ne pouvait pas dire Vayer Chen, il fut ainsi, parce qu'en fait ils sont dans un état
justement de déséquilibre, d'imperfection. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire sur le deuxième jour, Vayechen, et ce fut ainsi, parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, comme je vous dis, d'infini, de non terminé dans la création de la vie, dans l'apparition de la vie, quoi, qui l'ont amdouad. Ils ne sont pas restés comme ça. Tu vois, je sais pas, moi, ce que je pense, de essayer de regarder s'il y a un pasouk, moi, ça me fait penser, je sais pas, tu vois, c'est après, je vais vous laisser tranquille, mais c'est 2 secondes. Je vais essayer de 2 secondes, un monde. 2 secondes. J'essaie de. C'est parce qu'il y a un pasouk dans Job, moi ça me fait penser à ça. Ça veut dire, je vais le ramener ici. C'est un pasouk très énigmatique, mais ça veut dire, il y a un pasouk qui dit va chorma. Ça veut dire la sagesse ma'in timatse. Ça veut dire du néant, elle va exister. Ve'eze mekom bina, et quelle est la source de l'intuition, de l'intuition. Et tu vois, ça veut dire que en général, ça veut dire toujours, ça veut dire que, c'est-à-dire qu'on a l'impression, tu vois, que l'endroit de j'essaie de regarder, même s'il n'y a pas un truc, j'essaie une seconde de chercher autre chose. J'essaie. Je vais pas aller plus. Mais ça veut dire que normalement, ça veut dire on a l'impression. Ça veut dire pour moi, parce que tu vois toujours. Mais ça, c'est contre-intuitif, parce que normalement, Chorma, c'est l'intelligence rationnelle. Ouais, et Bina, c'est un. Et surtout que tu vois que l'intuition est toujours, si tu veux, la Chorma est toujours liée au père et la Bina est toujours liée à la mère, quoi. Ça veut dire toujours, parce que tu vois, si la Bina, c'est lié à la. Tu vois, ça veut dire à l'intuition. Tu vois, on dit qu'une femme, elle a Bina Yetera. Ça veut dire qu'elle a une intuition supplémentaire, etc. Mais ça veut dire, je ne sais pas ce que Rachid dit là-bas, tu vois, ça veut dire sur ce passage que je vais essayer de regarder ce qu'il dit Rachid. Tu vois. Il dit Chorma, c'est la Torah. Mais il ne dit pas plus, tu vois. Mais ça veut dire, non, j'ai oublié, j'ai perdu aussi le passage, maintenant. J'aurais pas dû, tu vois, ça veut dire, mais pour moi, à mon avis, c'est l'idée. Parce que tu vois, je pense qu'on dit que la source quand on dit Eze Mekor Bina, Mekom Bina, où est l'endroit du Bina, on dit que justement la Bina, c'est son endroit, c'est le néant. Ça veut dire que c'est comme si, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, que ça veut dire encore une fois, il faudrait, tu vois, j'ai pas envie de chercher. Oui, mais là, ça dit l'opposé de ça. Sauf si on dit que, tu vois, Timatse, ça veut dire la Chorma, ça veut dire elle existe à partir du néant. Mais où est l'endroit de la Bina? La Bina elle-même, ça serait le néant, quoi. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'au grosso modo, tu vois, il y a encore une fois, c'est pour ça que je pense un peu à ça, parce que Narmani, dans tous les cas, je reviendrai à ça la semaine prochaine dans ta chaîne, etc. Je pense, tu vois, ça veut dire, mais c'est que dans le rapport de la maternité, il y a toujours un rapport vers le retour vers le néant. Tu vois, c'est toujours, ça veut dire, et c'est ça ce qu'on a l'impression que quand Narmani veut dire oui, il y a la bria, puisqu'il avait dit, ouais, que la mère, on a l'impression que la mère qui va faire naître le Nefesh Chaya, Ishkesu, Amaim, Sheretz Nefesh Chaya, moi on a l'impression que c'est quelque chose qui est lié dans tous les cas, l'engendrement de la vie. On a l'impression que lui veut dire, oui, il y a un mouvement de recul vers le néant, tu vois, c'est-à-dire que pour qu'il y ait la bina, en tous les cas, pour qu'il y ait la création, en fait, il faut retourner vers le néant quelque part, tu vois, à part ça, tu vois. Je sais pas, je veux réfléchir, je vais essayer de retrouver des sources par rapport à ça, mais c'est quelque chose, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire, si tu veux, encore une fois, le rapport, c'est toujours à la maternité, toujours relié à l'histoire de la résurrection des morts. Ah, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, c'est lié, en fait, tu vois, c'est comme toujours, on parle, tu vois, parce qu'on dit que Sarah, elle est morte que le jour où Yitzhak, quand il y a eu le ligotage de Yitzhak, et qu'en fait, tu vois, c'était que Yitzhak, en fait, si tu veux, il voulait retourner vers le néant. Tu vois, ça veut dire que c'était parce qu'il voulait, tu vois, ça veut dire mourir pour Hachem, etc. Et qu'il y avait là-dedans, tu vois, une sorte de, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est grâce, si tu veux, c'était comme ça qu'il y avait un tikkun, si tu veux, un arrangement de la relation avec sa mère, quoi. C'est-à-dire, si tu veux, ça veut dire dans le Zohar, il y a beaucoup marqué que Yitzhak, si tu veux, il avait un problème dans sa relation avec sa mère. Ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, il était, comme on voit, ça veut dire que
grosso modo, il était trop proche de sa mère, un truc comme ça. Ça veut dire si tu veux, dans le passouk, il y a marqué, ça veut dire, parce qu'on voit que comme Abraham, si tu veux, puisqu'on voit bien que tout est venu par le fait que Sarah, elle a rigolé. Et ça voulait dire en fait que tu vois que, si tu veux, il y avait un côté négatif, tu vois, de dire, c'est pour ça qu'il a appelé Yitzhak, parce que Sarah, elle a rigolé, et ça voulait dire en fait que c'était plus le fils de sa mère, et il n'était pas vraiment le fils d'Abraham, quoi. Parce que tu vois, on voit bien que du fait qu'Abraham lui-même, quand Hachem, il lui a annoncé la naissance d'Yitzhak, il lui a dit, oui, mais j'ai déjà Ishmaël, pourquoi je vais avoir un autre enfant? Donc on voit, si tu veux, Abraham, il était au niveau de la paternité par rapport à Yitzhak, il était désengagé, quoi, par rapport à ça. Et que par contre, tu vois, on lui donne le nom de Yitzhak parce que sa mère, elle a rigolé. Donc c'est comme si tu vois, il était en fait le fils de sa mère et pas vraiment le fils de son père, quoi. Et en fait, il y avait un tikkun à faire, ça veut dire qui s'est fait, tu vois, par la Kedat Yitzhak, etc. Où il fallait... Non, mais ça est en contradiction totale avec un verset qui est ton fils aîné, ton unique, ton bien-aimé, et ici qui parle de Yitzhak. Ouais, ok, mais ça veut dire... Le fait qu'il soit aimé par sa mère ne contredit... Ouais, mais c'est Quand on dit ton fils aîné, ton unique, c'est Yitzhak, il n'a pas dit ah, bah tiens, on va prendre l'autre. Non, on aurait pu se passer. Oui, non, je sais, mais ça veut dire l'idée, c'est que, tu vois, peu importe, c'est sûr que tu vois, peut-être, tu vois que, voilà, après, peut-être, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, au moment de la naissance, si tu veux, à Abraham, en tous les cas, il était, peut-être après, la relation s'est construite, puisque, tu vois, évidemment, il est resté avec Israël pendant 37 ans, alors que Ishmaël n'était plus là, mais ça veut dire, en tous les cas, au moment de la naissance, c'est un problème, tu vois, par rapport à Abraham, tu vois qu'il a dit à Louis Ishmaël, ça l'a dit clairement, tu vois, et que Hachem, il donne l'enfant, pas que par le mérite de Sarah, tu vois, puisqu'il dit Aval Sarah est née Yoledet Ben, etc. Ça veut dire que toute la naissance d'Israël, elle est liée à Sarah et pas vraiment à, tu vois, à Abraham, quoi. Et ça veut dire, tu vois, donc, et en fait, on a l'impression, ça veut dire, tu vois, que dans l'histoire du ligotage d'Israël et de la Kedah et tout ça, il y avait une sorte de tikkun, tu vois, qu'il fallait revenir, si tu veux, vers le néant pour, tu vois, ça veut dire pour arranger ça, tu vois, pour arranger le rapport à la mer. Mais tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, je veux pas, tu vois, ça veut dire rentrer là-dedans maintenant. Mais je pense, tu vois, ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'à mon avis, ce que Nachmanides il veut dire avec cette histoire, parce qu'on a l'impression vraiment que quand on parlait de l'eau qui va donner naissance à une âme de vie, c'était lié à la maternité, c'est lié à la bina, à mon avis. Ici, je pense qu'il veut dire, il rentre dans une histoire de retour vers le néant, tu vois, ça veut dire comme si, en fait, oui, mais quand on vaïvra, il faut revenir à une bria yesh me'ayin, tu vois, ça veut dire dans un deuxième mouvement, il y a comme une sorte, tu vois, de retour vers le néant, tu vois, c'est que comme ça qu'il y a véritablement, si tu veux, l'accomplissement de la maternité qui est fini, quoi. Tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est comme si, tu vois, je sais pas, pour donner un autre exemple, peut-être, tu vois, c'est comme si tu veux, dans le Midrash, c'est marqué que, quand par exemple, le prophète Yona, il est avalé dans la baleine, par la baleine, et ensuite il est recraché. En fait, c'est une analogie au fait que, en fait, c'est comme si Abraham, ça veut dire un des problèmes que les Juifs, ils avaient, pourquoi il y a eu la destruction du Beth Amikdash, etc. C'est parce qu'en fait, Abraham, il venait de Ur-Kasdim, il venait, en fait, d'Iran, peu importe, d'Irak, peu importe où c'était, mais ça veut dire, Abraham, à la base, il est perse, quoi, d'origine. Mais c'est pas le même endroit. Peu importe, on ne sait pas où c'est, il y en a qui disent c'est l'Irak, il y en a qui disent c'est l'Iran, peu importe où c'est, ça ne pas la peine de se battre où c'est exactement d'où est-ce qu'il venait. En tous les cas, il venait de l'autre côté de l'Euphrate, quoi, donc ça veut dire Bagdad et tout ça. Et en tous les cas, l'idée, c'est qu'en fait, c'est ça ce qui faisait qu'il y avait des défauts, quoi. Ça veut dire que c'est pour ça que dans The Line, les Juifs, ils avaient fait la Vodazara, etc., et que Hachem, en faisant venir Nabucodonosor, et où Yona, il doit retourner à Ninive, et qu'il est re-avalé dans le poisson, c'était comme, la Gemara dit, c'est comme quelqu'un que Hachem, il renvoie sa femme chez sa mère, et dans l'idée, c'était de dire, en fait, qu'il fallait qu'il re-rentre dans le ventre de sa mère pour renaître une deuxième fois, et c'était en travers cette renaissance, si tu veux, qu'il y a eu à l'époque de Ezra, où ils ont changé l'écriture, etc., où il y a eu une sorte de recréation du peuple d'Israël, mais tu vois, qui a permis, en fait, si tu veux, d'amener, si tu veux, le deuxième temple, etc. C'est comme si, tu vois, il fallait, tu vois, rentrer dans le ventre de sa mère pour en ressortir et pour être nettoyé des problèmes qu'on a eu d'un premier accouchement, quoi. Ça veut dire, tu vois, il y a toujours cette idée-là, tu vois, ça veut dire... Bon, mais enfin, je sais pas trop, ça te tient pas comme idée, parce que, je suis désolée, mais le premier exil, c'était 70 ans, le deuxième temple, il a été construit par quelqu'un qui n'était pas juif.
à l'époque du premier temple, tout le monde avait la névoie. Le deuxième temple, ça a été construit par quelqu'un qui n'était pas juif. On a été conquis et ça fait 2000 ans et il y a toujours des conquérants sur notre temple. Donc, Ok, d'accord, mais bon, peu importe, ça veut dire, peu importe si ça veut dire, a priori, le deuxième temple, si tu veux, c'est le début de l'époque messianique, quoi, d'une certaine manière, si tu veux, même si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est sûr, tu vois, c'est quand tu regardes dans le tas d'Eveliaou, il dit, quand il compte les histoires de l'humanité, lui dit, en fait, si tu veux, le début lui, il pense que le Mashiach, c'est pas une nouvelle période dans l'histoire, ça va être la continuation de Ezra et de Nehemia, et en fait, ça veut dire, ok, on est parti en exil pendant 2000 ans, mais c'est qu'une parenthèse, en fait, que si tu veux, le troisième temple, ça va être simplement que la finalisation du deuxième. Mais peu importe ce que je veux dire, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ce qui est clair, c'est que c'est une renaissance. On trouve, si tu veux, la même chose quand, si tu veux, l'homme, il est né d'une femme, il doit mourir dans la terre pour renaître de la terre, pour devenir éternel. Tu vois, c'est un retour, tu vois, vers l'origine, mais à une autre, tu vois, qui nous nettoie, en fait. C'est comme si le premier accouchement, il laisse une sorte de scorie, tu vois. Il faut revenir, tu vois, dans le ventre de sa mère, mais d'une manière encore plus profonde, tu vois, que c'est le haïn, que c'est le néant, pour renaître à nouveau et pour finalement, tu vas finaliser l'accouchement, tu vois. Et comme tu vois, il y a un truc comme ça. Moi, c'est ce que je vois en tous les cas dans Nachmanide. Il y a une allusion à cette idée-là. Tu vois que, en fait, après la création de Sheretz Nefesh Chaya, on retourne vers le néant pour faire une bria et pour recréer Ex Nihilo. Et tu vois, c'est ça ce qui va finaliser, tu vois, la première création qui était lors d'un processus et tout ça, qui était la création, si tu veux, tu vois, qui était le fruit d'un processus. Si tu veux, quand je dis encore une fois, c'est à vous ça j'arrête, mais peut-être la semaine prochaine, je reparlerai plus de ça parce que pour moi, c'est pas clair non plus. Mais je veux dire, tu vois, c'est quand tu vois, ils parlent de la résurrection des morts, par exemple, les commentateurs, le Maharsha, etc., ils disent oui, en fait, c'est le même mouvement. Ils disent, en fait, la raison pour laquelle on meurt, ça veut dire Adam, lui, il n'aurait pas dû mourir parce qu'il avait été créé par Dieu, il n'avait pas été créé par une femme. La raison pour laquelle on meurt, c'est parce qu'on a été créé par une femme. Et donc, en fait, c'est comme si tu veux, on est la suite d'un processus. Donc, en fait, on n'est jamais né, en fait, puisqu'on n'est que la suite de notre mère. Et si tu veux, en fait, si tu veux, pour vraiment naître, enfin, pour vivre éternellement, il faut se décomposer dans la terre pour pouvoir, en fait, tu vois, renaître du néant. Et c'est à ce moment-là qu'on est re-accouché, quoi. Et que si tu veux, c'est le véritable accouchement et il a lieu, tu vois, dans ce deuxième accouchement qui vient du néant, tu vois. Et on a l'impression ici qu'il y a la même direction ici, selon Nachmanide, qui dit, oui, en fait, il y a un retour vers le néant. Ça veut dire, au début, la mère, elle va créer le Sheretz Raya, Sheretz Nefesh Raya. C'est comme une sorte de fruit d'un processus qui avait déjà été engendré, qui avait déjà commencé depuis la création du monde, puisqu'il y a l'eau, et ce l'eau qui est séparé, etc., l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, etc. Et il y a la création d'une onde, d'un mouvement qui va donner naissance à une sorte de corps, à quelque chose, tu vois, qui est le support de la vie, ou une première naissance, tu vois, qui est le Sheretz Raya. Et ensuite, il y a la retour, tu vois, vers le néant, comme l'homme qui doit mourir et décomposer dans la terre. Et ensuite, tu vois, il y a une création ex nihilo qui fait, tu vois, que finalement, on renaît, tu vois. Alors, ça remet pas en cause le premier accouchement qu'on va rester le fils de sa mère après la résurrection des morts, mais ça veut dire que c'est la finalisation de cet accouchement, elle peut passer que par, en fait, un retour vers le néant quelque part, tu vois. Et tu vois, je sais pas, je vais pas aller plus que ça là-dedans, mais c'est quelque chose à réfléchir. En tous les cas, on retrouve, c'est ce qu'on a l'impression, on retrouve, à mon avis, c'est ce que Nachmanide, il veut mettre quand il ramène ici cette histoire du Nefesh Raya qui retourne vers le néant et qui est recréé à partir du néant. Tu vois, parce que c'est un truc comme ça, tu vois. Maintenant, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que on doit naître d'une femme et ensuite naître de la terre? Comme si les deux étapes, elles sont nécessaires. Tu vois, je sais pas, tu vois, mais on a l'impression comme ça, tu vois, il y a comme l'idée d'un procès, il y a quelque chose, tu vois, comme je vous dis tout à l'heure, il y a un côté processus et un côté rupture. Il y a un côté harmonie, processus, tu vois, wave, tu vois quelque chose, tu vois, qui est simplement le fruit d'une sorte de, tu vois, de vague, tu vois, d'onde, et que c'est comme si quelque chose que c'est un processus qui est, on va dire, paisible ou linéaire, ou quelque chose comme ça. Et puis à un moment, il y a une rupture. Et en fait, si tu veux, il y a besoin des deux, si tu veux, pour, à la fin, pour créer, tu vois, quelque chose qui est dans qui est dans la création du monde, tu vois. Voilà, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, on voit ça, à mon avis. C'est ce que Nachmanide veut dire dans cette histoire du retour vers le néant, quelque chose comme ça. J'arrête de vous saouler avec ça. Et si après ça, j'essaierai, si vous voulez, parce que cette histoire-là de la bina qu'il y a avec le néant, c'est un truc que tu peux retrouver facilement dans la Kabbalah à plein d'endroits, tu vois, etc. Bon, tu vois. Je vais vous laisser tranquille avec ça, et je suis sûr que je ne vous ai pas trop saoulé. Non, c'est pas ça, mais c'est juste,
J'ai un peu du mal avec des points qui contredisent un truc objectif. C'est-à-dire, c'est une chose de faire venir du midrash ou quoi que ça d'autre quand il en a besoin, comme là il avait besoin, puisque c'est Rashi, puisque c'était à l'extérieur de Kol Nefesh Chaya. Mais objectivement, j'ai du mal avec les histoires de justification. Objectivement, entre le premier temple et le deuxième temple, il y a eu une chute directe. On a quand même eu Hérode qui a construit le deuxième temple. Et si on n'avait pas élu Hérode comme roi, ben, on serait certainement toujours en Israël, on n'aurait jamais été exilé. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas élu un nom contre tout le chumash et contre toutes les règles absolues d'interdiction d'élire un roi qui ne soit pas un descendant d'Israël direct et pas un converti, ben, on n'en serait pas là, quoi. Enfin... non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Avec que ça. Ça a été des erreurs de parcours, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait d'avoir laissé les autres nous dicter ce qu'on devait faire qui fait qu'on a tout perdu. C'est un peu pareil aujourd'hui, quoi. C'est notre terre, on est souverain ou on l'est pas, quoi. Comment on explique qu'on n'a pas le contrôle du mont du temple? C'est une volonté, quoi. On a le contrôle militaire si on veut demain, et on interdit la Touma demain. Hein. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est vrai tout ce que tu dis, mais encore une fois, c'est les Juifs, ils étaient en Israël depuis l'époque de Yoshua jusqu'à David, pendant 3 siècles et quelques, et 4 siècles à peu près, ils n'ont pas construit le Beth Amikdash. Et voilà, et Hachem, il leur en a voulu pour ça. Mais voilà, il fallait que, voilà, personne n'a eu l'idée avant, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, ils ne connaissaient pas l'endroit aussi. Ok, ils ne connaissaient pas l'endroit, mais ça veut dire s'ils avaient voulu, ils auraient trouvé l'endroit. C'est-à-dire si Hachem il leur dévoile l'endroit par cause d'une épidémie, etc., c'est parce qu'en fait, justement, comme ils expliquent, tu vois, les commentaires, c'est parce qu'ils n'avaient pas montré eux-mêmes le désir de le faire. Donc finalement, David, après ça, lui, il a eu l'idée de le faire. C'est pour ça qu'Hachem, il lui dit, voilà, ta maison, elle va régner sur Israël de génération en génération. Mais c'était en même temps une grande responsabilité ou culpabilité pour les Juifs que pendant toute cette période-là, ils n'ont jamais demandé, jamais voulu. Et voilà, et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise? Pourquoi Shmuel, par exemple, tous les rabbinim ou Yoshua, tout ça, ils n'ont pas forcé les Juifs à construire le Beth Amikdash? C'est parce que justement, ils attendaient que ça soit le peuple qui le demande. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, c'est pour que ça ait de la valeur, il faut que ça soit demandé par le peuple. Si jamais le peuple, tu vois, ça veut dire pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit, c'est parce qu'il n'a pas été construit par les Juifs. Ça veut dire, il a été construit et les Juifs ils ont payé, mais si tu veux, c'est des goïms qui ont fait le travail. Parce qu'en fait, les Juifs, si tu veux, ça venait d'en haut. C'est le roi, il a dit qu'on construit, le roi, il a dit qu'on fait ça, ok, on va payer, et tout ça, etc. Quand tu vois, par exemple, par rapport à l'époque de Moshe, où c'est les Juifs qui ont voulu construire le Mishkan, quand tu regardes l'histoire, on te dit, voilà, c'est eux qui ont fait tout le travail. À chaque fois, ils faisaient plus. Ils étaient hyper motivés. Mais à l'époque du premier temple, c'est aussi les Juifs qui l'ont construit. Il n'y avait personne d'autre pour le construire. Regarde le texte, tu verras, ils n'ont rien. Les Juifs, ils n'ont pas touché une pied, ils n'ont pas touché un marteau. Ils ont payé, ils avaient des Arabes, tu vois, comme ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de colonisation arabe. Ils sont arrivés 17 siècles après les Arabes. Donc, les Arabes, c'est des gens de tir. Là-bas, c'est mentionné. Ils n'étaient pas colonisés, ils étaient payés. Et en fait, si tu veux, il y avait un roi, si tu veux, c'était des Libanais, grosso modo, qui ont construit le Beth Amikdash. Oui, mais c'est pas des Arabes, c'est avant la colonisation arabe. Okay. La colonisation arabe, ça a seulement 14 siècles. J'ai commencé le cours d'après, mais je disais ça en rigolant, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont utilisé la main-d'œuvre étrangère pour. Voilà, et ça montre que si ça vient pas du peuple, si c'est pas quelque chose, que c'est là, tu vois, qu'il n'y a pas un mouvement vraiment de fond, une lame de fond qui vient de la majorité des gens qui disent bien, on va construire le Beth Amikdash, ça sert à rien, en fait, d'essayer de forcer, tu vois, parce que voilà, tu vois, ça tiendra pas, voilà, c'est tout. Donc, il faut que les Israël, ils ressentent ça, tu vois. Et bien, Hachem, ils vont le ressentir, tu vois, c'est quelque chose qui est progressif. Voilà, mais ça va arriver. Mais c'est sûr que Hachem, il se dévoile à travers la volonté des Juifs, tu vois. C'est ça le Mashiach. Et donc, quand ils auront cette volonté, alors voilà, ça sera le Mashiach. Voilà, c'est tout. Okay. J'ai arrêté, si je vous laisse tranquille. J'espère que les rideaux sont encore vivants. Tu vois, non, pas trop, mais avec. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.